Je vais coacher jusqu'à rentabilité un de mes élèves en one-to-one. C'est simple, son objectif, ça va être de réaliser un premier retrait avec une propre firme de 150 000 $ et mon objectif à moi va être de l'aider à être autonome dans son trading pour qu'il puisse réaliser cet objectif. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, valider une propre firme à 150 000 $ ou même une autre propre firme, c'est pas quelque chose qui est impossible. Je l'ai fait avec une propre firme en seulement 9 jours et mon objectif à moi va être de l'accompagner au quotidien via des coachings pour qu'il puisse justement être autonome dans son trading et réaliser cet objectif par lui-même. Donc ça c'est Sylvain, c'est une personne qui nous suit depuis un petit moment et il a accepté d'être coaché par mes soins. Et le coaching commence dès maintenant et on va faire une série d'épisodes où justement je vais travailler avec lui sur différents piliers qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif. Tu vas voir dans ce premier épisode, on ne verra pas de l'analyse technique. Par contre, ce qu'on verra est encore plus important que l'analyse technique parce que trop peu de personnes en fait négligent tout ce que je vais voir avec Sylvain à ce moment-là et même lui va s'en rendre compte. Et tu verras après cet épisode que même toi, ton trading va s'améliorer parce que tout ce que je vais pouvoir donner à Sylvain, tu vas pouvoir également l'appliquer dans ton trading. Salut Sylvain, comment tu vas? Bah très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Donc pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu, globalement dans cette vidéo qui va durer je pense 1 heure et demie, on va tout simplement faire un coaching. On va voir un petit peu Sylvain, qui est une personne qui s'est déjà formé un petit peu à nos côtés. Sylvain qui a des objectifs, qui a aussi des problématiques dans son trading. Et l'objectif justement, ça va être de régler ces problématiques et de voir comment on va pouvoir évoluer avec lui. Donc est-ce que tu te sens prêt Sylvain? Ouais, vraiment chaud. Bon bah écoute, c'est parti. Donc globalement, la première étape de ce coaching, ça va être de regarder, donc j'ai pris des notes, j'ai noté pas mal de choses et puis on va voir un petit peu ensemble, on va dérouler, on va déjà comprendre qui tu es, pourquoi tu trades et ensuite on va voir un petit peu tes erreurs. Donc coaching à rentabilité, comme j'ai écrit, objectif, aider Sylvain à réaliser son payout sur une propre firme à 150 000 $. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton domaine d'activité, ton parcours et également tes objectifs? Moi du coup je m'appelle Sylvain, j'ai 38 ans, je travaille dans le domaine de la santé. Voilà, je suis cadre de santé dans un hôpital en région centre en France. Mon parcours, voilà, ça a été la santé. Et du coup, le trading, j'y suis venu il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant, via les réseaux sociaux avec voilà, du copy trading. J'ai bien compris que ça allait pas me mener loin. Donc j'ai voulu me former parce que c'était un univers qui me plaisait beaucoup. Sur cette plateforme de copy trading, ils proposaient des cours, un peu d'apprentissage pour expliquer ce qu'ils faisaient, les prises de décision et tout ça. Et ça m'a énormément plu, voilà, de se retrouver devant les graphiques, de faire des analyses. Je trouvais ça hyper intéressant. Puis c'est là qu'après, je suis tombé du coup sur Impact Trading. Le temps de faire un petit peu le choix sur les gens qui me semblaient le plus adaptés à ma personnalité. Du coup, j'ai commencé par le groupe pro. Après, rapidement, j'ai pris la formation d'1 mois qui m'a bien aidé. Et puis après, je me suis lancé, voilà, tout seul, avec des fonds propres, avec des propres firmes. Au début, ça n'a pas été très... Un coup, ça marchait, un coup, ça marchait pas. Voilà. Mais j'ai pas lâché parce que je voyais que il y avait des erreurs, il y avait des choses à travailler. Donc en gros, moi le problème, c'était pas un scam en fait. Donc s'il y avait à travailler, et vu que ça me plaisait, je m'y suis investi énormément, j'ai continué. Et puis là aujourd'hui, je continue dans le groupe pro. J'ai validé ma première propre firme là il y a quelques semaines maintenant. Donc c'est une propre firme à Et du 50 coup, 000 pour que les personnes comprennent. ouais, une propre firme à 50 000 en futur. On passe une deuxième en même temps. Voilà en gros mon parcours quoi. Ok, ça marche. Pour ceux qui veulent comprendre, il a une première propre firme à 50 000, effectivement, qu'il a validé. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir, c'est aussi pour ça qu'on fait des coachings. Comme j'ai dit ici, notre objectif, et on le verra de toute façon, le but de tous ces coachings, ça va être de réussir à te faire un payout sur une propre firme à 150 000. J'ai aucun doute que tu vas y arriver. Tu as déjà des bonnes bases et maintenant, le but, ça va être d'améliorer tout ça, de peaufiner tout ça pour que tu puisses clairement avoir des résultats réguliers. Donc, ok pour ton parcours et au niveau de tes objectifs, donc comme on a vu, ton objectif final avec le trading, c'est quoi? Pourquoi tu as démarré cette activité du trading? Et voilà, comme je t'ai dit, ton objectif final pour toi, ça va être quoi? Que ça soit en termes de finance, que ça soit en termes d'objectifs de vie, peut-être liberté géographique, n'hésite pas à nous dire. Ouais, c'est un petit peu profiter de tout ce que ce métier peut apporter, c'est-à-dire une liberté déjà financière. Moi, ce que j'aime, c'est que juste avec tes connaissances, tu peux gagner de l'argent sans dépendre de clients, sans dépendre t'es pas obligé d'avoir un local, t'es pas obligé d'avoir du stock, t'es pas obligé. Enfin voilà, je trouve en termes de business économique, ça vachement bien parce que t'es tout seul et t'es face à ton ordinateur. T'as pas besoin de plus en fait. Un effet de levier économique qui est hyper important, ça dépend juste de ton capital. Ah, c'est clair.
être un effet Ouais. levier énorme. Bah, c'est ça en fait. Et après, moi ce que j'aime bien, c'est que tu peux faire ça à peu près de n'importe où. C'est-à-dire qu'il te faut une connexion. Il faut que tu sois sur tes sessions où tu as l'habitude. Par contre, c'est plus simple. Ouais, c'est exactement ça. Si t'es pas sur tes sessions, et c'est des choses qu'on verra Ouais. juste après de toute façon, mais ouais, si t'es pas sur tes sessions, bah ton trading il sera différent. Alors tu peux trader sur toutes les sessions, mais bon, l'objectif c'est toujours de rester sur les mêmes horaires. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on verra Ouais. juste après. Donc actuellement, où en es-tu donc dans ton trading, c'est-à-dire tes résultats? Est-ce que d'après toi aujourd'hui, tu fais des résultats qui sont incroyables? Est-ce que tu fais des résultats qui a encore, en tout cas, tu as encore une marge d'amélioration? Aussi, pourquoi tu penses qu'avoir un coach, toi, t'aidera à avoir et à atteindre tes objectifs en étant 100% objectif et honnête? Bah, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis plus un débutant. J'ai digéré quand même beaucoup de concepts qui m'ont permis de valider une propre firme quand même. Donc, parce que c'est pas toujours évident d'être sur la durée, d'arriver à tes objectifs. Ça a été quelque chose d'hyper valorisant pour moi. Maintenant, je sens que voilà, il y a une marche, enfin, il y a plein de marches derrière encore d'évolution. Il y a plein de choses où je sens que je suis pas toujours serein sur mon trade. Le côté psychologique, on dit qu'il faut travailler la psychologie. Alors oui, mais la travailler comment sur point, c'est pas toujours évident et j'ai besoin d'arriver à des résultats stables. Moi, ce que je vis, c'est des choses stables, pas forcément des grosses sommes le lundi et plus rien après. Quelque chose d'assez régulier. En fait, moi, c'est ce qui me rassurait. C'est-à-dire que si tu es capable de faire des gains réguliers tous les jours, ça veut dire que tu es capable d'en vivre et d'en vivre tout simplement. C'est pour ça. Pour moi, un coaching, ce serait hyper intéressant parce que ça me permet d'avoir un feedback. Aujourd'hui, la formation que j'ai eue, ça date d'il y a 1 an et demi. Des nouveaux concepts qui ont été intégrés. Il y a eu plein de nouveautés, on va dire. Et d'échanger avec quelqu'un qui va te corriger autant techniquement, autant psychologiquement, et puis qui va t'apporter un suivi, et puis de rendre compte à quelqu'un de tes résultats, je pense que c'est encore un levier qui est hyper intéressant pour évoluer plus rapidement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le problème quand tu es seul en trading, c'est que comme tu as dit, c'est très intéressant, c'est que tu n'as pas de feedback. Et le fait de ne pas avoir de feedback, tu sais pas si tu évolues, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, tu sais pas où sont tes erreurs. Et ce qui fait que des fois, tu peux continuer à faire des erreurs sans te rendre compte pendant très longtemps. Ça arrive à beaucoup de personnes malheureusement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes galèrent encore, hein. Et on voit très clairement la différence, de toute façon, je pense que même toi tu l'as vu, entre quelqu'un aujourd'hui qui est forcément accompagné. Alors quand je dis accompagné, ça peut être de plein de façons, que ce soit par des écoles, que ce soit même par un mentor qui vous suit. Mais dans tous les cas, quand t'es pas seul, ce sera toujours plus simple que quand tu essayes de te débrouiller, de dépatouiller tout seul, quoi. Parce que finalement, t'as personne derrière qui va te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comme j'ai pu le dire. Et tu peux perdre un temps fou. J'avais eu une personne justement qui voulait être coachée par nous. Donc je l'avais eu au téléphone. Et cette personne-là, ça faisait 15 ans. 15 ans qu'elle essayait de trader. Je te l'avais dit d'ailleurs en message. 15 ans qu'elle essayait de trader. 15 ans qu'elle perdait de l'argent. Et 15 ans qu'il n'y avait aucun résultat. Et donc ça, malheureusement, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, hein. Il y a un chiffre qui est très vrai, c'est 90% des traders ne sont pas rentables. Et plus les années passent, et plus ça augmente. Parce que voilà, quand tu es seul, le trading, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde, très clairement. C'est tellement psychologique, ça demande tellement de Gestion des émotions. ça demande beaucoup de compétences dans plein de choses. Et donc, s'il y a quelque chose qui te manque, en général, c'est foutu. Donc, c'est pour ça, ça va être l'objectif justement de ces coachings. D'ailleurs, on y vient. Comment vont se passer les coachings pour que les personnes puissent comprendre, et même pour toi, tu vois, Sylvain, c'est très important. Pour moi, en trading, il y a 5 piliers. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais en tout cas, selon moi, il y a 5 piliers. C'est ce qui, moi, me permet d'être rentable. Et de ce que j'ai pu voir aussi, c'est ce qui permet aux autres personnes d'être rentables. Parce que globalement, dans les 5 piliers, tu vas avoir la stratégie technique, le money management, ton plan de trading, ta discipline, ta psychologie. Et les 5 vont ensemble. Parce que globalement, si tu as une stratégie qui est bonne, un money management qui est bon, un plan de trading qui est bon, mais que, par exemple, tu as une discipline qui est mauvaise, dans tous les cas, tu respecteras pas ton plan de trading, donc ton money management, donc ta stratégie. Donc en fait, tes 3 autres piliers ne serviront à rien. Et pareil, même si tu as beau avoir une discipline, mais si tu as une psychologie qui est nulle, finalement, tu auras des carences dans ta discipline qui auront des effets sur ton plan de trading, ton money management et ta stratégie technique. Le pilier le plus important, effectivement, ça peut laisser penser que c'est la psychologie, mais en vrai de vrai, ils sont tous importants. Et donc nous, l'objectif, ça va être de comprendre tes erreurs sur chacun de ces piliers. Donc on va les travailler un par un. La stratégie, le money management, le plan de trading, la discipline et la psychologie. Donc il y a plein de choses pour travailler ces piliers, même plus simple que ce qu'on croit. Et donc l'objectif, ça va être de comprendre où sont tes erreurs et par la suite, forcément, les corriger. On va démarrer un petit peu le coaching, on va rentrer dans le vif du sujet. Globalement, on va commencer par la stratégie technique. Pourquoi on commence par la stratégie technique? Ça va être très simple parce que globalement, beaucoup de personnes pensent que leur problème est souvent psychologique. Je suis d'accord, le problème est souvent psychologique, mais le problème aussi, c'est que quand ta stratégie de base, elle n'est pas hyper bonne, en fait, ta psychologie derrière,
derrière, c'est normal qu'elle ne tienne pas. Parce que si ta stratégie, t'es pas sûr à 100% qu'elle va fonctionner, forcément, ça va te faire défaut aussi sur ta psychologie. Donc c'est pour ça qu'on revient encore une fois sur les 5 piliers, et les 5 sont très importants. Donc déjà, on va chercher à comprendre tes erreurs. Tu m'avais envoyé un petit peu tes graphiques. Donc ça, c'est les erreurs principales que tu as pu faire ces derniers temps. Donc ça, c'est des erreurs qu'on verra juste après. On va se focaliser dessus. Bon, il y a pas mal de graphiques à aller voir. Mais là, dans un premier temps, on va voir un petit peu tes stats à toi. Ça nous permettra de faire un avant-après et également de savoir quelles sont tes statistiques pour savoir exactement comment on va pouvoir les travailler. Ce qu'on va travailler et comment on va pouvoir les travailler. Donc, est-ce que tu peux aller directement sur ton top step qui va te donner tous les résultats? Est-ce que tu peux me donner ton win rate? Ouais, pas de souci. Transaction gagnante moyenne, je suis à 65,50 $. Je sais pas si ça t'intéresse, ça. 65 $, c'est ce que tu vas gagner sur chaque trade en général. En moyenne. En moyenne, c'est ce que tu vas gagner, donc ça peut être C'est ça. intéressant. Les moyennes de transactions perdantes, je suis à 75,89 $. Donc déjà, tu as un ratio qui est négatif. Donc ça, c'est une première chose à travailler. Donc tu dois avoir un ratio. Tu m'as dit tu gagnes 65 $ et tu en perds 70 à peu près? 75. 75, ouais, allez, on va dire que tu as 0,90 de ratio. Un ratio qui est négatif. C'est toujours mieux d'avoir un ratio positif, c'est sûr. Donc ça, c'est une première chose qu'on verra et on arrivera à l'améliorer. Et ouais, il faudrait qu'on ait ton win rate. Si on a ton win rate aussi, ce sera vraiment impeccable. Après, ce que j'ai, tu vois, le pourcentage de gain, j'en ai gagné 41, j'en ai perdu 32. Il a pas mis à jour, quoi. D'accord, allez, on va partir sur une base de 41 à 32. Ouais, donc allez, tu dois avoir quasiment 60% de win rate. Et ton drawdown max, ça veut dire le trade maximum que tu as perdu en termes de dollars. Ouais, 363,48. Parfait, donc là au niveau de tes statistiques, on a donc ton win rate, ton ratio moyen et ton drawdown max. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un win rate de 60%. Globalement, tu as un ratio moyen de 0,90. Ça veut dire que globalement, tu vas risquer 10 pour en gagner 9. Donc c'est pas hyper intéressant, mais ça on va l'améliorer. Et ton drawdown max, donc sur une propre firme à 50 000, c'est 363,48. Ça va. Très honnêtement, ça va parce que sur une propre firme à 50 000 sur Top Step, en moyenne, ouais, ce qui est plus intelligent, c'est de mettre une perte à 300 $ max. Donc tu as perdu 363, c'est pas la fin du monde. Maintenant là, ce qui est intéressant, c'est que tu as un win rate, ton win rate il est à 60%. Donc ton win rate, en fait, en essayant de changer ton ratio moyen, tu as aussi ton win rate qui va changer. Donc soit il va baisser si on garde la même stratégie, mais si on améliore la stratégie, l'objectif c'est d'augmenter le ratio et également ton win rate. Donc en fait là, un win rate à 60%, c'est pas exécrable. Faut se dire un truc, c'est qu'un win rate à 60%, c'est bien. Et on le verra par la suite. Encore une fois, c'est des mathématiques. Avec un win rate à 60%, les 65%, ce serait le top. Avec des ratios de 2, un ratio moyen de 2, c'est largement suffisant. Largement suffisant pour avoir de très très beaux résultats. Okay, donc là, déjà pour moi, la première étape, ça va être de revoir ton win rate, parce que dans tous les cas, on le reverra forcément, mais surtout ton ratio moyen. Okay, l'objectif, ça va être de soit tenir un peu plus tes trades, soit avoir une stratégie différente qui te permettra d'avoir des ratios plus intéressants. Pareil, on verra de toute façon le nombre de trades que tu prends. Donc hop, on va voir un petit peu la phase 1. Phase 1, quel est ton plan hebdomadaire? Est-ce que tu sais à peu près par semaine le nombre de trades max que tu t'autorises à prendre? Pas du tout. Pas du tout, ok. Est-ce que tu as un objectif en pourcentage par semaine? Ouais, c'est de faire entre un demi%, enfin 0,5 et 1% par jour. Par jour, ce qui fait 5% par semaine. Ouais, c'est l'idée. Avec un risque à combien? À 1%? Oui et non, j'avoue que c'est là où je pense qu'il faut que je travaille, c'est-à-dire qu'en fonction de la zone, je vais plutôt essayer d'adapter mon SL. Vu que c'est du futur, j'ai peut-être pas la bonne manière de faire parce que c'est pas avec des tailles, c'est pas des lots, c'est des nombres de contrats. Et vu que moi, la propre firme est validée, je suis limité en nombre de contrats, c'est 2 max. Donc c'est un contrat ou 2 contrats. Donc ouais, mais tu voilà, il y a peux prendre peut-être plusieurs dans contrats. lesquels. Tu peux prendre Oui, c'est ça. plusieurs contrats à 2. Et en fait, ça, je te le montrerai juste après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va très clairement travailler parce que tu verras, et pour toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs, ça peut vous sembler peut-être bête de regarder ça, mais c'est hyper important. Juste de changer, de modifier 2-3 paramètres dans son trading, ça peut radicalement tout changer. Et on le verra, et de toute façon, tu le verras par toi-même. Mais déjà, un truc qui est important là sur ton Top Step, et je te le montrerai juste après, c'est que tu dois modifier tes paramètres. Et en fait, sur Top Step, quand tu as une propre firme, quand tu prends un trade, tu peux régler ton stop loss automatique. C'est-à-dire, imaginons, tu vas régler ton stop loss à ce qui se pose à, imaginons, 300 $. Donc, ça veut dire, dès que tu vas prendre un contrat de 2, ton stop loss va automatiquement se mettre à 300 $. Et donc, une fois que tu auras pris ton trade, que ton stop loss sera automatiquement posé, donc imaginons que ton stop loss était à 300 $, tu vas le rapprocher de ta zone, finalement, ton stop loss sera à 150 $. Donc là, la seule chose que tu as à faire, c'est juste rajouter 2 contrats pour que ça se cale à 300 $. Et comme ça, ton trade sera bien à 1%. Enfin, si jamais tu veux trader à 1%. Tu vois, donc ça, déjà, c'est une des stratégies qui te permettra de toujours avoir le même risque. Ok, peu importe de où tu mets ton stop loss. Tu vois, alors c'est pas aussi précis que sur MT5 ou avec un autre outil.
mais on peut quand même être très précis. Ça, c'est une première chose que tu dois absolument faire. Sinon, si ton stop loss n'est jamais le même, tu peux pas savoir concrètement. Bah déjà, tu peux pas avoir des stats réels. Et surtout, bah, si un jour tu prends un stop loss à 500 et qu'un autre jour tu prends un TP, que la plupart du temps plutôt tu prends tes TP à 300 ou 400, bah, t'es pas prêt d'être Mm. rentable, tu vois, et tu vas Ouais, énormément stagner. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième ok. problème, ton objectif en pourcentage, il est de 5% par semaine. Et donc, comme tu me dis, en plus, tu ne sais pas combien tu risques globalement. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est juste, je sais que par contre, normalement, en perte autorisée, enfin normalement, parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais la perte autorisée par jour, pour moi, c'est 300 $. Ouais, mais même si c'est 300 $ max par jour, c'est pas 300 $ max par trade. Ça veut dire qu'imaginons que tu vas Exactement. avoir un trade gagnant et que tu vas faire un ratio de 3. Si tu as risqué uniquement 150 $, bah c'est quand même pas intéressant parce que si un autre trade t'as risqué 300 $ et que tu les as perdus, c'est pas intéressant, tu vois. Donc faut vraiment que Mm. tu sois toujours pareil. Moi, je te donnerai un plan précisément pour le compte à 50 000 que tu es libre après de respecter ou pas. Mais Mm. sur un compte à 50 000, globalement, tu peux. La perte autorisée max par jour, c'est 600 $ que tu peux mettre et après, tu peux prendre 300 $ de risque par trade. Encore une Mm. fois, dans tous les cas, si tu crames ta propre firme, alors quand je dis tu, je parle pas nécessairement de toi, mais en règle générale, si on vient à cramer sa propre firme, même dans des conditions comme ça, c'est que de base, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'est pas rentable. Donc Mm. c'est pas le money management qu'il faut revoir, mais c'est surtout peut-être la stratégie ou la psychologie. Donc l'objectif en pourcentage, on va le revoir. Tu verras que tu n'as pas besoin de faire 5% par semaine et tu verras que faire moins, bah en fait, ça te permettra de faire plus. Ça peut être contradictoire, mais tu te mettras moins de pression, tu t'obligeras pas de Mm. trader et tu prendras beaucoup moins de trades. Donc ça, c'est une première chose. Donc pareil, au niveau du nombre de trades maximum, tu ne sais pas combien tu prends, enfin tu t'autorises de trades par semaine max. Tu n'as aucune idée. Non, on va dire que c'est surtout ma barrière, c'est aller psychologique, c'est-à-dire que je sens bien que parfois, enfin, au fur et à mesure des trades que je prends, je vais avoir de plus en plus de mal à les tenir. Et le dernier trade, quand je sens que j'ai du mal à tenir le TP ou que ça me travaille trop psychologiquement, Ouais, j'arrête parce que je sais que psychologiquement, je suis plus en capacité de trader. c'est Et ça. des fois, ça va dépendre de mes journées. Ça te demande beaucoup d'énergie et quand tu trades trop, Mm. tes trades du début et tes trades de fin sont pas pareils. Ah ouais, non, et puis des fois tu le sens, j'ai travaillé 2 heures, mais je suis exténué parce que le drawdown, voilà, il y avait des enjeux, bref, le drawdown, ça m'a épuisé et il y a des journées où je pourrais faire que ça sans problème parce que ça se déroule sans problème et le marché, il y a de la liquidité, ça va là où tu veux, voilà. Mais moi, voilà, ma limite, c'était pas en nombre de trades, mais certainement que c'est à revoir. C'était plutôt là, en fait, est-ce que je suis en capacité de tenir mon trade et pas de couper bêtement parce que j'y arrive pas, quoi, j'arrive pas à le Ouais. tenir. Mais c'est en corrélation, on s'en rend pas compte, hein. Mhm. Et c'est pour ça que je te dis là, tout ce qu'on va voir ici, ça va radicalement, et je le sais pertinemment, j'en suis persuadé que ça va changer ton trading parce que c'est en corrélation en fait avec ta psychologie. Parce que Ouais. si, encore une fois, il y a des personnes qui disent ouais, moi je veux faire 1% par jour. D'accord, c'est bien, tu veux faire 1% par jour. Déjà, même des traders qui sont rentables, ils les font pas. Moi, des fois, je fais pas 1% par jour. Donc, quand tu te mets un objectif trop haut, tu te mets une pression. Mhm. Cette pression-là va Ouais. t'obliger à faire quoi? À trader, donc à prendre des décisions. Et en trading, tu es payé à prendre des décisions. Donc, si tu te mets une Mhm. pression sur tes prises de décision, bah, forcément, tes Ouais. prises de décision ne seront pas aussi bonnes que si tu n'avais pas de pression. Mhm. Le nombre de trades max, oui, ça joue. Pourquoi? Parce que, et comme tu viens de le dire, si tu t'autorises un nombre de trades max, Tu deviens sélectif sur ce que deviens tu exactement. fais. Et donc, ça change aussi ton trading. Vu que tu deviens sélectif et que tu te dis, j'attends avant d'avoir la Mm. bonne opportunité, tu vas faire attention à comment tu vas analyser, à comment tu vas prendre tes décisions. Et donc, encore une fois, ça va jouer sur ta psychologie. C'est un détail, on s'en rend même pas compte, mais ça Mm. joue énormément. Et si tu regardes bien, tu m'avais envoyé d'ailleurs ton dashboard Top Step. Les jours où tu es perdant, c'est les jours où tu as beaucoup de trades. Les jours où tu es gagnant, tu as un trade. Mm. Et ça, Ouais. ça révèle justement beaucoup de choses. Et c'est tout le monde pareil, tu vois. Et même moi, hein, faut pas croire, je suis passé par là. Quand je tradais beaucoup, j'étais perdant. Et pareil, c'est exactement comme toi. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. J'arrive pas à tenir mes positions. Le drawdown me fatigue. Je tiens pas mes TP. Mm. Je vais pas au bout. Je termine ma journée quasiment à BE où j'essaie de juste récupérer mes pertes. Finalement, c'est une catastrophe. Tu te couches le soir, t'es dégoûté. T'as l'impression d'être nul. Et tu te dis, putain, mais je vais jamais y arriver en Ouais. fait. Alors que ça se joue à quelques détails. Ça se joue vraiment à quelques détails. Et c'est à ta discipline et à tes prises de décision. C'est vraiment ça. Si je peux rebondir, tu as tout à fait raison dans le sens où te mettre un objectif peut-être trop haut, c'est peut-être que moi, ce que je fais là actuellement, bah, c'est pour ça que c'est le vendredi que souvent je me casse la figure parce que j'ai l'objectif, je suis souvent pas très loin d'y arriver et du coup, ça me met dans des mauvaises dispositions alors qu'en fait, ma semaine s'est très bien passée. Mais c'est vrai que moi, très régulièrement, bah, le vendredi, c'est des journées compliquées en ce moment. Même moi, je te rassure. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant. Toi, donc tu me dis 5% par semaine, c'est-à-dire en termes de dollars, ça fait combien sur ton compte Top Step pour qu'on ait une vision plus claire? Moi, ce que je vis, c'est 1 000 $ par compte, par Ok, semaine. première chose, donc on va le voir ensemble. La première chose qu'on va améliorer, qu'on va modifier,
ça va être ton nombre de trades max par semaine. Donc on va le voir par jour. Ouais. Moi, ce que je te conseille, c'est ce que je fais. Alors moi, les conseils que je vais te donner, ça c'est important aussi de le dire, les conseils que je vais te donner, c'est des conseils aussi que j'applique. C'est des conseils qui vont fonctionner sur moi. Toutes les personnes qui nous regardent, il y a aussi peut-être des choses qui vont fonctionner pour vous, mais il y a des choses que vous devez adapter à vous-même. Globalement, nombre de trades max, moi je sais que je m'autorise 3 trades grand max par jour. C'est-à-dire que si j'ai pris 3 pertes, bon en général si j'ai pris 2 pertes, j'arrête, mais je veux dire, si j'ai pris une perte, un gain, je peux essayer quelque chose d'autre. Si j'ai pris 2 gains, en général, je m'arrête. Mais ouais, en général, c'est 2 trades max. Mais on va dire 3 trades max par jour. Ce qui nous fait 3 x 5, ça fait 15. Donc, simplement 15 trades max par semaine. Donc, ça, c'est la première chose. Grand max, 15 trades par semaine. Donc, après, on le décompose. Moi, je te conseille, c'est de faire 3 trades max par jour. Ok, donc je vais même le noter. Ok. Et ça, faut vraiment que tu le notes, c'est hyper important. Et encore une fois, tout ce qu'on va voir, ça peut paraître des détails pour certaines personnes, mais ça peut changer en fait toute une stratégie et toute la psychologie aussi. Parce que beaucoup de personnes disent, et comme tu le disais, et ce qui est légitime, ouais, mais comment on fait pour travailler la psychologie? En vrai, la psychologie, ça se travaille à part tout ça. C'est pas uniquement la stratégie technique, c'est aussi de comment tu vas appliquer ta stratégie au quotidien. Donc aussi ton objectif, donc toi tu m'as dit c'était 5% par semaine, c'est-à-dire 1000 $. Bon, on va dire, moi ce que je te conseille, c'est de te mettre un objectif de 600 $ par semaine. C'est-à-dire que maintenant ton objectif n'est plus de te mettre 1000 $ par semaine, simplement 600. Pourquoi? Parce que on le verra avec le plan que je vais te proposer. Si tu trades sur ton compte à 50 000 avec 300 $ de perte max par trade. Ok, tu t'autorises de pertes par jour. Si on arrive à améliorer ton ratio et ton win rate et que tu as un ratio moyen de 2 ou même de 1,5, même 1,5 avec un win rate de 60%, ça suffit largement. Beaucoup de personnes se diraient t'es nul, t'es pas rentable, bref, peu importe. Mais la réalité du trading sur le terrain, c'est différent. Et 1,5 de ratio moyen avec un win rate de 60%, je peux vous garantir que vous êtes rentable et vous pouvez faire du chiffre. Si on arrive à te faire avoir un ratio moyen de 1,5 et qu'on continue à garder ce win rate à 60-70%, ton objectif il sera largement atteint. Et tu l'auras largement atteint avant vendredi. Ça veut dire que le reste de la semaine, soit tu continues à te former, soit tu continues ou je sais pas, tu profites de tes enfants, tu fais ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé d'aller sur les... Ou alors, ce que tu peux faire, c'est démarrer une autre propre firme et essayer justement de continuer à trader sur cette autre propre firme en gardant évidemment tes règles. Mais tu verras que je suis quasiment sûr qu'en faisant 3 trades par jour, en ayant un objectif de 600 $ par semaine en gain, tu te sentiras tellement mieux et ton trading se portera 100 fois mieux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nombre de RR souhaités. Ça veut dire quand tu prends un trade, en général, tu vises combien de ratio? 1 pour 3. Ok. Assez classique. 1 pour 3, ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu as un ratio de 1 pour 3, c'est ton objectif, et finalement, ton ratio moyen est de 0,90. Ouais, parce que du coup, ça se mélange un petit peu dans le sens où voilà, l'intraday, c'est des choses qui sont. J'ai pas spécialement la patience, ou voilà, je me suis plus tourné vers le scalping, et du coup, je coupe plus rapidement en fait mes pertes afin d'engranger, d'être sûr de faire des gains régulièrement, oui, mais de faire des petits gains, mais de re-rentrer régulièrement sur des points d'entrée. C'est peut-être à défaut parce que c'est fatigant logiquement de rentrer régulièrement sur sur des nouvelles, sur des retracements, bref, sur des nouveaux signaux. Mais voilà, j'en avais marre de prendre des BE. Et alors c'est ma réponse, hein. Peut-être qu'elle n'est pas très adaptée et c'est ce qui fait que j'ai du mal aujourd'hui. Mais voilà, je me trouvais plus à l'aise dans le scalping parce que j'engrangeais. Et en fait, ça me faisait aussi du bien. J'engrangeais du coup des trades positifs et ça me faisait du bien psychologiquement un petit peu aussi de voilà, faire des trades régulièrement et puis de rentrer de l'argent. Et puis après un moment de savoir t'arrêter. Vu que la fatigue psychologique elle venait plus rapidement, je coupais aussi ma journée assez rapidement en fait, hein. Souvent ça durait 2 heures et après j'avais fini quoi. Mais 2 heures en scalping, c'est long. Hein. Ouais, c'est pour ça il y avait des fois j'étais fatigué et en fait à peine rentré, je me dis mais pourquoi je suis rentré? J'arrivais même pas à tenir. J'attendais à ce que ça vienne à break-even, je coupais mon ordi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, effectivement, psychologiquement, tu as ce défaut que beaucoup de personnes ont. C'est un défaut, déjà, tu as comme un manque on va dire de dopamine, tu vois, parce que quand tu prends une position, tu as cette dopamine, tu vois, c'est comme quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand des fois tu t'embêtes, tu te fais chier, hop, tu vas un petit peu sur Instagram, sur TikTok. Le trade, c'est pareil. Des fois, quand tu n'as aucun trade, tu as envie de trader et ça te fait du bien. Bon, après, ça te fait pas du bien quand tu as perdu de l'argent, mais sur le moment, ça te fait du bien. Et donc, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut modifier. Et beaucoup de personnes pensent que, et je rebondis sur ça, et c'est très intéressant ce que tu as dit, tu dis que tu n'as pas assez de patience pour l'intraday et donc tu fais du scalping. Mais c'est une erreur monumentale que je vois chez tout le monde. Parce que beaucoup de personnes se disent, moi, je vais faire du scalping pour gagner de l'argent rapidement parce que j'ai pas envie d'attendre. Alors qu'en vrai de vrai, le scalping demande déjà une plus grande précision. Donc pour être précis, il faut être patient pour attendre le bon setup. Et une fois que tu es rentré en position, des fois, il faut aussi attendre pour aller chercher ton TP. Et même si le marché revient à BE,
bah, c'est pas grave. Mais ça demande plus de patience le scalping que l'intraday. C'est juste que les personnes, ils ont mal été informés et mal formés probablement sur l'intraday et sur le scalping, ce qui fait qu'ils confondent. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que l'intraday, c'est plus simple que le scalping. Ça demande moins de patience, ça demande moins de précision, moins de compétences. Ça n'a rien à voir. Et je peux te le garantir, hein, tout le monde veut faire du scalping et tout le monde perd de l'argent. Et toutes les personnes qui se dirigent vers l'intraday, ces personnes-là gagnent plus d'argent. En tout cas, ils sont rentables parce que ils se rendent compte que ça demande moins de patience, moins de travail, c'est moins compliqué. Donc pour revenir un petit peu sur ton ratio, tu vas chercher des ratios de 3. Chercher des ratios de 3, c'est bien, mais on peut voir que finalement tes ratios ils sont de 0,90. Et comme tu m'as expliqué, c'est parce que tu essaies justement de couper rapidement tes pertes. Ça, c'est aussi une erreur. Quand tu prends un trade, alors je sais que c'est des choses que tu le sais, c'est obligé comme toutes les personnes, mais quand tu prends un trade, il faut que tu te forces, peu importe ce qui se passe, à ne pas le couper. Pourquoi? Parce que si ton trade fait stop loss, c'est que ton analyse, soit elle était mauvaise, soit simplement le marché n'a pas été dans ton sens. Si à de nombreuses reprises ça arrive, tu te fais stop loss, c'est que ta stratégie technique n'est pas bonne. Donc c'est pas les pertes qu'il faut couper avant, c'est la stratégie qui va changer. Donc en fait le problème il est ailleurs. Et donc si on voit que tes stop loss sont trop souvent touchés, alors dans ce cas là c'est ta stratégie qu'on va aussi modifier. Ouais, ça vient toucher le point où, au niveau des points d'entrée, dans la stratégie, des fois, je pense que mon point d'entrée est largement améliorable, mais j'attends peut-être trop de confirmation et du coup, mon point d'entrée est trop tardif. Tu vois, moi, quand j'ai un RR de 3, quand j'arrive à un ratio de 1, je passe à break-even. Et le nombre de fois où je me fais BE, ça crée chez moi de la frustration, ça m'agace. Et du coup, après, tu te dis, bah mince, en fait, il est juste venu rechercher le point d'entrée. Et je re-rentre et je me dis, bah en fait, mon break-even, il sert à rien. Enfin, ça me perd un peu dans ma tête où je me dis, bah non, t'as pris un break-even, tu t'arrêtes. Oui, mais en fait, le prix, là, il est juste revenu chercher de la liquidité ou un peu de force pour repartir. Et en fait, c'est pour ça que du coup, tu vois, ça générait chez moi beaucoup de frustration et que je préférais couper plus tôt. Mais voilà, à tort, hein, comme tu l'expliques certainement. Parce que du coup, certainement que la méthode et la stratégie est à revoir. C'est ça. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le marché, c'est rare qu'il parte dans un sens. Si, ça arrive. Mais le marché, oui, ça peut arriver aussi dans la plupart des cas que quand tu vas prendre ta position, même si tu es super bien placé, que le marché revienne à ton point d'entrée et qu'il reparte. Ça arrive dans beaucoup de cas. Donc tu as deux solutions pour éviter d'être frustré. Soit tu mets ton BE et tu t'entraînes à te dire j'ai pris un BE, je ne cherche pas à rentrer. Soit tout simplement tu ne mets pas de BE. Parce qu'on le verra, Ouais. en vrai de vrai, moi je ne mets pas de BE. Je ne mets pas de BE parce qu'avec la stratégie que j'ai et le nombre de ratios que je vais chercher, j'ai pas de BE. Parce qu'en général, en fait, quand tu prends une position qui est sur du court terme avec un ratio de 2, le marché il va revenir chercher ta position. On croit qu'avec un petit ratio, le marché vient pas chercher ton point d'entrée, mais il reviendra le chercher ton point d'entrée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'après, il va repartir. Tout le monde est sorti, tout le monde est dégoûté, tu jettes ton téléphone, tu l'as cassé en plus, c'est encore pire. Bref, tu pètes un plomb. Ça arrive à beaucoup de personnes, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître. Mais en gros, tout ça pour dire que tu as deux choses. Soit, comme je t'ai dit, tu te forces à éviter d'être frustré, voilà, ce qui est compliqué. Soit tu mets pas de BE. Et si tu mets pas de BE et que tu te fais SL, c'est que, encore une fois, c'est la stratégie technique à améliorer. Tout ça, ce qu'on voit, c'est important parce que finalement, ça nous permet de trouver où sont tes problèmes exactement. Et ça va aller plus vite, tu verras après dans l'apprentissage, ça va être top. Donc, nombre de ratios souhaités, toi, tu me disais 3. Tu vas voir qu'on va aller chercher des ratios moyens de 2. Et dans tes objectifs, ça suffira largement. Encore une fois, moins de pression, des trades plus qualitatifs et donc forcément plus de résultats. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Je fais quand même beaucoup une généralité parce que voilà, on est aussi en vidéo, hein. On l'oublie pas. Donc le but, c'est que les personnes nous regardent puissent aussi comprendre un petit peu où sont leurs erreurs. Et l'objectif, mais plutôt l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est encore une fois avoir des objectifs trop hauts. Que ça soit en termes de pourcentage, que ça soit en termes de ratio sur chaque trade, etc. La plupart des personnes ont des objectifs qui sont trop hauts. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un objectif trop haut, c'est une pression qu'on se met. Et la pression qu'on se met va jouer sur nos prises de décision. Et si on a des prises de décision qui sont mauvaises, forcément, on n'est pas rentable. J'aurais un exemple assez pertinent par rapport à ce que tu disais, tu vois, par rapport à... rien que dans ma semaine, mercredi, j'avais pas beaucoup de temps pour trader. Et du coup, sur ma semaine, j'ai fait un BE. Je crois que j'ai fait 9 $, un truc comme ça. Mais je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai lancé une position, parce que j'avais, je sais pas, un tout petit peu de temps. J'ai vu une opportunité, je me dis, vas-y. Et puis du coup, c'est revenu break-even. Et en fait, dans ma tête, j'avais pas le temps. Je n'aurais même pas dû trader en vrai. Du coup, en fait, j'ai fermé mon ordinateur naturellement. Parce que pour moi, je ne devais pas trader. Donc aujourd'hui, je devais pas ou gagner ou perdre de l'argent, tu vois. Donc en fait, j'ai accepté mon BE sans renchigner. J'ai fermé tout simplement. Vendredi, tu vois, je vois après les pertes autorisées. Moi, je t'ai dit, je me suis autorisé 300 € de pertes par jour. Vendredi, j'en ai fait un peu plus de 600. Parce que j'étais arrivé à 300 €, mais fin de matinée. Je m'étais dit, bah mince, j'ai l'OPR US à faire et tout.
et revenge trade. Et tu vois, c'est là que tous les trucs négatifs sont revenus, c'est-à-dire que bah, j'avais mon objectif de semaine qui était pas très loin, que je me disais, bah, je peux largement le faire, ça, c'est évident, c'est simple. Et tu vois, tout est ressorti dans le sens où je me suis obligé, je pense, à trader parce que j'avais cet objectif-là. Et les jours où je me dis, bah, en fait, j'ai pas d'objectif aujourd'hui, je suis pas censé travailler, bah, si je le fais, ma psychologie, moi, je sens qu'elle est complètement différente. Bah, c'est exactement ça. Et puis, il y a un truc aussi, je reviens dessus parce que j'y pensais en même temps. Je saute peut-être du coq à l'âne, mais il y a un truc aussi, parce que là, tu me reparles comme quoi qu'avant, tu te mettais des stop-loss maximum à 300. En gros, tu t'autorisais Ouais. 300 dollars de perte par jour. Et tu as eu cette frustration quand tu as pris un stop-loss parce que le fait que tu te changes justement ta perte autorisée par jour, comme je t'ai dit, à 600 dollars, bah aussi, ça te permettra de moins avoir cette frustration quand tu prends un stop loss parce que tu pourras du coup Mm. te permettre de reprendre d'autres trades. Tu pourras te dire, ok, bon, bah là j'ai perdu, mais j'ai encore une chance de plus. Et donc, le fait Mm. que tu restes dans les clous, tu auras moins cette frustration et tu auras moins cette Ouais, pression. Tu vois, alors que ouais. quand tu déroges à la règle, bah, c'est là où en fait tout se dérègle. Tu vois, je pense que tu t'en rends compte et que tout le monde s'en rendra Mm. compte. Quand tu te mets un plan de trading, tu te dis, bon, aujourd'hui je mets que 300 euros de perte et que finalement tu fais une perte et que tu reprends un trade, tout se dérègle. Ta stratégie n'est plus la même. Comme tu as dit, tu fais du revenge trading, tout n'est plus bon et au final ça s'empire. Ah ouais, Tu ouais, vois. ouais. Donc c'est pour ça que Mm. ouais, il y a vraiment des bases et ces bases-là sont très importantes. Et là, juste déjà de améliorer, enfin plutôt d'augmenter légèrement son nombre de pertes par jour, ça te laissera un peu plus de marge d'erreur. Et donc tu seras plus à l'aise. Et après, si tu veux par exemple faire uniquement que 300 dollars de pertes par jour, tu peux. Mais dans ce cas-là, dans chaque trade, tu vas perdre maximum 150 dollars. Mais après, voilà, très honnêtement, je te le dis, c'est pas intéressant. Sur une propre firme à 50 000, franchement, c'est pas intéressant. Autant que tu prennes un compte en réel, que tu mettes 1000 dollars dessus et que tu trades un peu, Ouais, franchement, ouais. avec un pourcentage plus gros, ce sera pareil. Donc là, on a vu nombre de ratios souhaités. On a dit qu'on était à 2, ok, de moyenne. Donc là, les pertes autorisées, donc ça, on l'a déjà vu. Avant, tu m'as dit que tu t'autorisais 300 dollars, c'est ça? C'est ça. Et puis maintenant, moi, ce que je te conseille, encore une fois, c'est 600 dollars de perte maximum. Il y a l'objectif en pourcentage. Bon, là, c'est l'objectif en dollars. Donc on a 600 dollars en objectif et 600 dollars de perte. Alors il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est pas intéressant. Mais si, dans tous les cas, on va chercher à avoir un ratio positif de 2. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'on prenne juste un trade positif par semaine. Et dans ce cas-là, la semaine, elle est déjà terminée. Donc on n'est pas Ouais. forcément obligé d'avoir un ratio plus intéressant à cet endroit-là. Et ensuite, pourcentage de perte autorisée. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu, c'est un petit peu pareil. Donc ça, c'est la phase 1. Et la phase 1, encore une fois, ça te permettra de mieux encadrer ton trading. Encore une fois, c'est des détails, hein, mais je sais que moi, ça m'a changé mon trading. Des personnes qu'on a accompagnées, ça a changé leur trading. Même des personnes que j'accompagne moi-même. Ces simples détails-là, ça a changé justement le trading de la personne parce que encore une Mm. fois beaucoup de personnes soit ils misent tout sur la stratégie mais ils font n'importe quoi, ils ont soit aucun money management, soit la psychologie n'est pas bonne. Et encore une fois, comment on travaille la psychologie, bah c'est par la discipline. Bah, si on est discipliné dans son trading, forcément bah, ça va être beaucoup plus simple derrière d'avoir une bonne psychologie. Est-ce que tu as des questions sur la première phase ou pas? Non, non, pas du tout, c'est assez Allez, clair, je trouve. Donc, et parfait. c'est cadrant, donc c'est structuré, c'est bien. C'est nickel, on passe sur la phase numéro 2, analyse des premières erreurs. Ça aussi, ça va être hyper intéressant. Pour commencer, combien Mm. d'actifs tu traites? 3. 3 actifs, et c'est lesquels? J'ai l'or et le Nasdaq et le Dow Jones. Ok. Déjà, bon, j'ai vu un petit peu tes résultats que tu m'as envoyés hein, en analyse. Donc, tu as 3 actifs. 3 actifs, encore ça va. Maintenant, pareil, moi je vais te conseiller autre chose, c'est d'arrêter de trader le gold. En fait, soit tu te focuses sur le gold, soit tu te focuses sur les indices. Faut choisir. Ouais. C'est mieux. Ouais, ouais, bah puis avec ce que tu as dit juste avant, pour limiter le nombre de trades, bah, ça permet d'être plus sélectif. Parce que du coup, je fais une session le matin sur Londres avec l'or, justement, parce que je trouve que les indices sur la session de Londres, enfin les indices américains, c'est pas évident, ça manque un peu de volume, enfin c'est pas, enfin ça n'a rien à voir avec du coup l'après-midi. Et je trouve ça très piégeux quand il n'y a pas de volume. Et du coup, bah, des fois, quand tu prends bah, des selles dès le matin, bah, moi, psychologiquement, l'après-midi, je vais vouloir rattraper, quoi. Pas forcément dans des bonnes dispositions pour entamer l'ouverture américaine, quoi. De toute façon, le gold, voilà, c'était quelque chose où je me pose toujours beaucoup de questions. Ça que je trouve, c'est très piégeux. Donc, c'est un actif qui m'embêterait pas de le lâcher pour le moment, en tout cas, et de me concentrer sur autre chose. Le problème, quand tu te concentres sur différents actifs, toutes les stratégies sont pareilles. Ok, on peut utiliser n'importe quelle stratégie sur n'importe quel actif. Simplement, chaque actif reste différent parce qu'il y a une volatilité qui est différente. Le gold, à certains moments, va réagir différent des indices. Et donc, si tu trades à la fois les indices qui ont une particularité et le gold qui lui aussi a sa particularité, bah, tu vas te perdre en fait entre les deux et tu n'arriveras pas à savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Si tu fais que le gold, bah, au bout d'un moment, tu vas comprendre comment fonctionne le gold. Et donc, tu vas comprendre ses réactions, tu vas comprendre ses mouvements. Mm. Et en comprenant ça, bah, tu seras plus à l'aise dans tes trades, tu auras plus confiance aussi en tes trades et forcément, tu auras plus de résultats. Et pareil, si tu fais que les indices, soit US, soit européens, bah, c'est la même chose.
chose. Si tu les fais tous les jours, tu verras qu'au bout d'un moment, les journées se ressemblent, les mouvements se ressemblent. Finalement, ça te permettra de limiter la casse. Donc moi, ce que je te propose, ce que je te conseille, soit tu trades le matin le DAX et tu trades que le DAX, mais que ça. Soit tu trades l'après-midi, et dans ce cas-là, si tu veux trader deux actifs, tu peux trader soit le NAS, soit l'US 30, parce que c'est des mouvements qui se ressemblent, les mouvements sont quasiment pareils, donc tu peux trader les deux, parce que des fois tu vas avoir des opportunités sur Dow Jones et pas sur l'US 100, et vice versa. Donc ça te permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, et si tu veux trader que le gold, tu trades que le gold, mais vraiment que ça. Mais en fait, tu es obligé de choisir, pour la raison que je t'ai dit juste avant. Si tu essayes de tout faire, les mouvements sont différents, et étant donné que tu es débutant, parce que ça reste quand même le cas, même si tu as une très bonne expérience, bah tu vas te perdre, et finalement tu vas pas savoir quelle stratégie est bonne, parce que c'est ça aussi le piège. Quand tu te dis mais je comprends pas, sur l'US 100 ça avait marché, je vais faire pareil sur le gold, ouais mais le gold ça a pas marché, donc ma stratégie n'est pas bonne. Tu vas prendre un trade sur le gold qui va fonctionner, tu vas vouloir le répliquer sur les indices US, ça va pas fonctionner, tu vas te dire bah, je comprends pas en fait, cette stratégie elle marche pas, donc tu vas vouloir changer, et le fait de vouloir changer, bah t'avances jamais au final. Et ça c'est le problème de beaucoup de personnes aussi, encore une fois. Ce que tu décris là, c'est ce que je ressens là actuellement, tu vois. C'est-à-dire que avant, je me sentais beaucoup plus clair sur mes stratégies. Parce qu'avant, j'étais plus sur le DAX et le Gold. Je faisais pas trop les indices américains. Là, après, avec la propre firme que j'ai, ils font pas le DAX. Donc, je me suis mis sur les indices américains. Et le temps de m'adapter un peu au nouveau marché, j'avoue que du coup, ça se met beaucoup de troubles un peu dans ma stratégie, dans mes prises de décision. Et je commence à cerner effectivement des manières de faire au niveau des cours, au niveau par exemple du Nasdaq, sa manière de faire à l'ouverture. Je commence à vraiment comprendre un petit peu les phases de manipulation et ces choses-là. Et après, quand je switch sur d'autres actifs sur la même session de la même journée, j'avoue que je m'y perds. Ouais. C'est le sentiment quand tu en parles. Moi, je me dis, ah ouais, je pense que ce qu'il décrit là, c'est ce que je vis en ce moment. Ah ouais, c'est exactement ça. Je le sais parce que déjà je suis passé par là et on a coaché aussi beaucoup de personnes qui sont passées par là. Donc il y a un moment donné où effectivement on se rend compte du problème et c'est un problème qui pose vraiment problème parce qu'encore une fois c'est quelque chose où on se rend pas compte. Mais quand on met le doigt dessus, on se rend compte que le problème encore une fois n'est pas si grand que ça. Il y a juste 2-3 petits trucs à peaufiner. Puis quand tu le peaufines, c'est magique, tu vois, ton trading il s'améliore, tes résultats s'améliorent. Donc voilà, on part sur combien d'actifs. Donc là maintenant combien d'actifs tu trades? Grand max c'est 2. Pourquoi? Parce que soit tu trades le gold c'est 1, soit tu trades le DAX c'est 1, soit tu trades les indices US c'est 2. Donc déjà grand max maintenant c'est 2. Ensuite, combien de sessions tu trades par jour? Là, actuellement, j'en faisais deux. Je faisais Londres, le gold, parce qu'il y avait quand même des mouvements qui pouvaient être intéressants sur la matinée. Et puis après, la session US, où je pouvais aussi refaire un peu de gold et en même temps les indices avec l'OPA. Donc le DAX, tu le trades pas parce que sur TopStep, il n'y a pas le DAX. Non, il n'y a pas. Donc là, combien de sessions tu trades par jour? Je vais te donner, donc tu m'as dit 2, je vais te donner un conseil et t'expliquer pourquoi, pour que tu puisses comprendre aussi, parce que juste te le dire, c'est pas intéressant. Le problème de trader 2 sessions par jour, il est où? C'est que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, on en a discuté, toi, quand tu vas prendre des trades, ça va vraiment t'user psychologiquement. Parce que c'est le cas pour tout le monde, même moi, quand je fais une session de trading, elle est un peu fatigante, tu vois, à la fin, c'est un peu fatigant. Donc quand tu fais une première session le matin et que tu tentes une deuxième session l'après-midi, la deuxième session l'après-midi, tu seras pas autant performant que celle du matin. Tes prises de décision ne seront pas aussi claires. Surtout si tu fais des pertes le matin. Alors là, c'est la pire des choses. Parce que, encore une fois, tes décisions ne seront pas celles que tu aurais prises à la base. Tu chercheras même pas à gagner de l'argent, tu chercheras à récupérer ta perte. Ce qui n'est même pas bon au final parce que tu n'auras pas la vision que tu as d'habitude. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est on se focus sur une seule session. En l'occurrence, là, tu veux trader quoi? Uniquement le gold ou les indices US? Non, je m'amuse plus sur les indices avec l'OPA. J'aime bien. Alors, indice US. Donc déjà, maintenant, combien d'actifs tu trades? On a une réponse. Je vais mettre entre parenthèses US 100 et le Dow Jones 30. Et combien de sessions tu trades par jour? Une seule. Et c'est après-midi. Donc la session US. S'il y a des jours où t'es pas disponible l'après-midi, tu peux pas trader. Tu trades pas le matin. Faut pas déroger à la règle. T'as pas le droit à l'erreur en fait en trading. Globalement, l'erreur est fatale. Donc juste trader le matin au lieu de trader l'après-midi, ça fait partie des erreurs. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu déroges une fois à la règle, tout va se dérégler dans ta tête et tout ton trading sera différent. Et si c'est le cas, forcément tu perdras de l'argent. Sur du long terme, tu perdras de l'argent, c'est sûr et certain. Donc combien de sessions tu trades par jour? On se limite à une l'après-midi et combien d'actifs? 2 maximum. Mais vraiment pas plus. Et tu verras encore une fois que avec tout ce qu'on verra, tu te sentiras beaucoup mieux mentalement. Et puis tu auras moins de pression parce que pareil, quand tu trades la session du matin et de l'après-midi, en vrai c'est épuisant. Quand tu trades qu'une session et que tu fais ta session en 1 heure, même si tu as perdu, quand tu coupes ton ordinateur, tu vois, tu respires et puis tu passes à autre chose. Que quand tu penses tout le temps à ça, quand tu réfléchis trop à ça, tu te dis je vais trader l'après-midi, le matin, t'es épuisé. Ta journée entière est épuisante. Puis après tu dois aller au boulot.
c'est encore plus fatigant. Puis au boulot, tu y penses parce que tu dis putain, j'ai fait 2 sessions, j'ai dérogé à ma règle, j'ai perdu de l'argent. Donc ça t'use en fait. Et finalement, le trading n'est même plus un plaisir. Et c'est là aussi où je voulais y venir tout à l'heure. Le problème, c'est que le trading n'est même plus un plaisir après. Alors que le but, c'est que ça soit un plaisir. Le but, c'est de gagner de l'argent quand même plus facilement, vraiment entre très gros guillemets même, plus facilement que les autres. Donc faut que ça reste un plaisir. Et si ça devient une tannée, pareil, c'est pas intéressant de faire du trading, autant faire autre chose. Tu me dis, hein, même si t'es pas d'accord avec moi, des fois, je suis ouvert au débat. Non, non, je suis même d'accord avec toi parce que moi, du coup, je travaille de nuit et je crois que c'était la semaine d'avant. Donc, pareil, j'ai fait une grosse perte. J'ai dérogé à mon plan. Enfin, bref. Et j'ai les collègues qui me voient et disent, bah alors, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. T'as l'air préoccupé. Ouais, ouais, je suis encore dans mon trading. Donc, ouais, ouais. Et ce que tu dis aussi, la fatigue avec le trading. Moi, j'ai eu beaucoup d'investissements dès le départ. Je travaillais beaucoup le trading, enfin voilà. Et à force de prendre des claques, et j'ai eu besoin de prendre un peu de distance au bout d'un moment parce qu'effectivement, la notion de plaisir, elle y était plus vraiment. Je m'obligeais en fait et j'ai eu besoin du coup de prendre du recul pour pouvoir revenir et reprendre du plaisir, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de gestion émotionnelle hein, par rapport à tout ça parce qu'il faut quand même pas mal s'investir. C'est pas évident parce que tu joues beaucoup avec tes émotions, tu joues avec l'argent, c'est pas rien non plus. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut essayer de vraiment faire les choses le plus intelligemment possible pour pas s'épuiser sur la durée. C'est un juste milieu en fait à trouver, que chaque trader doit trouver. Tu dois avoir un juste milieu entre le moment où quand tu trades tu dois être à 100% et le reste du temps il faut vraiment que tu te libères de ça pour vraiment que tu te sentes bien psychologiquement quand tu trades. Pareil, le sport c'est important. Une routine de toute façon c'est obligatoire. Faire du sport c'est important. Bien manger c'est important. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'avoir un bien-être dans ta vie. Ça c'est un peu plus personnel mais je trouve que c'est réel. Tu es obligé de te sentir bien et heureux dans ta vie pour être rentable. Parce que le trading, c'est un reflet de toi-même. Si t'es pas bien dans ta vie, t'es pas bien dans ta peau, t'es négatif, tu te sens pas... Enfin bref, tout ce genre de choses, ça va se refléter sur ton trading automatiquement. Donc le trading, tu es obligé d'avoir un bon juste milieu et même dans ta vie personnelle. Sinon, ça va trop jouer psychologiquement, émotionnellement, ça va trop te demander d'investissement émotionnel et ça va trop te fatiguer. Et cette fatigue va jouer sur ta vie perso qui va refléter sur ton trading. Tu vois, c'est vraiment un tout et ce juste milieu est à trouver. Ouais. Mm. Selon moi, hein. Après, attention, Mhm. peut-être je me trompe, hein, mais selon moi, ouais. Non, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu as envie d'être accompagné comme Sylvain, d'avoir des coachings, des live coaching, une formation complète et que quelqu'un puisse te suivre au quotidien pour améliorer tes résultats, sache que c'est possible. Aujourd'hui, on a un accompagnement. Donc, je te montre directement sur l'écran. Ici, c'est notre groupe, c'est le groupe d'accompagnement où tout simplement, on va avoir tous nos membres qu'on accompagne au quotidien. Je te montre rapidement les résultats. Donc ça, tu vois, c'est les résultats qu'ils ont partagés il y a très peu de temps. C'est les derniers résultats. Et comme tu peux le voir, on a pas mal de personnes qui sont en positif. D'ailleurs, on a que ça. Pourquoi on a que ça? Parce qu'on tient justement à accompagner de la meilleure des façons toutes les personnes qui sont avec nous. Donc ces personnes-là, ce qu'ils vont avoir, c'est tout simplement un accompagnement 7 jours sur 7, une formation, toute une formation complète. Donc tu vois ici, il y a plusieurs formations, ICT, OPR, tu vas avoir également du price action, tu vas avoir absolument tout ce qu'il faut. Également en scalping, en day trading, pour que tu puisses trouver ton style de trading et être rentable avec la méthode qui te plaît. Tu vas avoir des live coaching absolument tous les jours, également tous les replays, il y a plus d'une centaine d'heures de vidéos, mais le plus important, c'est comme je te l'ai dit, tu vas être accompagné. Tu vas avoir un coach qui va être disponible 7 jours sur 7 et qui va pouvoir t'accompagner aujourd'hui, comme je peux le faire un petit peu avec Sylvain au quotidien. Et donc aujourd'hui, dans un premier temps, si tu as envie d'être accompagné et avoir des résultats, tu peux passer un appel qui est 100% gratuit. Tu vois, tu vas avoir un lien qui va être en commentaire et également en description. Cet appel, il est 100% gratuit et dans cet appel, on verra ensemble où tu en es dans ton trading, quels sont tes résultats et comment on va pouvoir t'accompagner. Notre objectif dans cet appel va être de connaître ton niveau, tes objectifs et comment nous, on va réussir à t'accompagner jusqu'à ton projet qui est donc, je pense, la rentabilité. Donc, si tu as envie de prendre cet appel, tu auras juste à cliquer sur ce lien, tu sélectionnes la date où tu es disponible et également où les coachs seront disponibles. Tu choisis également les heures disponibles. Tu vas tout simplement remplir ton formulaire, d'accord? Donc, tu vas le remplir de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'on sélectionne aussi les personnes qu'on va avoir en appel, parce qu'on n'a pas 1 million de coachs, on est aussi limité en termes de coach et donc nous c'est important de prendre des personnes qui ont vraiment envie d'évoluer. Si t'es pas sûr de vouloir évoluer ou si t'es pas sûr vraiment de t'y consacrer à 100%, très clairement ne réserve pas d'appel parce que on n'est pas sûr de pouvoir te prendre. L'objectif c'est vraiment de prendre des personnes qui sont motivées et qui veulent aller chercher leur objectif. Donc je te le dis une dernière fois, le lien est en commentaire épinglé ou alors en description et donc tu peux commencer dès maintenant à prendre ton appel. Tu seras soit avec moi soit avec un autre coach. Donc combien de sessions par jour? Donc maintenant on est à une. À quelle heure sont tes sessions? Bah voilà, on sait que c'est la session US hein, donc forcément c'est l'après-midi. On ne déroge pas à la règle, l'après-midi uniquement et si on voit des opportunités le matin, on n'est même pas censé voir des opportunités le matin parce qu'on n'est pas censé ouvrir les graphiques. Ensuite,
combien de stratégies tu utilises? L'OPR, j'aime bien parce que je trouve que c'est un très bon repère de début de session. Quand la stratégie est respectée, je trouve que c'est là où on peut voir les AMD en fait. Et j'aime beaucoup voir ça parce que si on est patient, on se régale. Mais je trouve que souvent, il y a moyen de faire de très bons win rates, je trouve, même de dépasser tes ratios du coup là de 2 Bah, parce que des fois, on voit couler, couler, couler ou monter, je ne sais jusqu'où. Et moi, c'est vraiment là où je me régale. Et d'ailleurs, je trouve que je suis même plus performant, pas forcément sur l'OPR même, mais après. Genre, tu vois, on ouvre à 14h30, à 14h45, l'OPR est tracé. Des fois, même à partir de 15h30, 16h30, la manipulation est passée. Et là, je trouve que où on est dans une phase de retracement et avec le Fibonacci, bah, j'arrive à faire des choses très simplement, sans stress et à faire de l'argent. Ou alors, une fois que voilà, on est dans la phase de distribution, bah, alors là, c'est régalade sans stress, quoi. Si on arrive à bien attraper le point d'entrée. donc globalement, tu vas utiliser dans un premier temps l'OPR. Et je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, ce qui est très intéressant. Et du coup, c'est quoi comme autre stratégie que tu vas utiliser? La session US, je la fais vraiment comme ça. Je la fais vraiment avec mon OPR. Et par contre, ce que je fais avant, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, et ces derniers temps, j'ai eu un peu de mal à être très régulier par rapport à ça, mais j'ouvre pas à 14h30 mes graphiques. Je les ouvre avant, donc même là avec le décalage horaire. Enfin bref, on va dire, je les ouvre vraiment une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Et je fais une analyse multi-time frame, c'est-à-dire que je prends en daily. Je trace le PDL, le PDH, qui vont me donner des targets en fait. Ensuite, je vais descendre en 4 heures. 4 heures ou 2 heures. J'ai encore un peu de mal à trouver mon style pour voir vraiment les zones de support et de résistance, voir où le prix a réagi en fait. Vraiment, que ça met, je trouve, ça met vraiment en avant les zones où le prix réagit. Donc ça, j'aime bien. Je vais tracer ces zones-là. Par contre, c'est là où j'ai encore un peu de mal, tu vois, mais à tracer mes order blocks. Je trouve que quand je les trace en 2 heures ou en 4 heures, ça me fait des pavés énormes. Et du coup, quand je redescends en 15 minutes et en 3 minutes après pour ma prise de position, je suis un peu perdu parce que je le trouve énorme. Et du coup, je trouve qu'en 15 minutes, moi, je suis plus pertinent sur tracer mes OB en 15 minutes. Et après, bah, tu vois, voilà, l'OPR se lance. Et tu vois, j'hésitais même à faire. Des fois, à l'ouverture, le prix il va être sur un OB. Les mèches juste d'avant te donnent légèrement le sens un petit peu des réactions avec des mèches de rejet, tu vois que le prix a déjà réagi d'une certaine manière. Bah, j'hésite à rentrer parfois à ce moment-là, tu vois, à l'ouverture. Mais pour le moment, de mes ratios, j'ai plus de pertes que de gains en faisant comme ça. Alors que sur le sur le DAX, par contre, tu vois, avant, je faisais ça. Je le trouvais beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, où je me faisais beaucoup moins avoir. Et du coup, voilà, après, je laisse l'OPR se dessiner. Je vois si, par exemple, il y a eu des annonces, tu vois, et que au niveau du fondamental, normalement, ça devrait ou monter ou baisser, et que je vois que c'est complètement l'inverse. J'essaye de me dire que du coup, on est dans une phase de manipulation. Je le laisse manipuler. J'essaye de voir s'il y a des MSS, des choses comme ça, un petit peu, de vraiment d'avoir l'œil qui va repérer cette partie-là et de rentrer sur un retest d'OB. Ok, ouais. Voilà. J'essaye que ce soit le plus simple possible. Ouais, c'est l'objectif. De toute façon, avoir un trading trop compliqué, c'est pas bon du tout. On le verra par la suite, hein. Mm. Mais donc globalement, tu utilises donc ce que j'ai vu trois stratégies, c'est-à-dire OPR, support résistance et ICT, parce qu'order block, faire le gap sur MSS, c'est de l'ICT. Donc pour moi, combien de stratégies maximum c'est intéressant d'utiliser? Ça dépend ce qu'on va faire. En règle générale, je vais dire une, parce que quand tu t'éparpilles trop, bah t'es mort. Et finalement, moi je vais dire un truc très honnêtement, toutes les stratégies fonctionnent. Tu veux trader uniquement l'OPR, ça marche. Tu veux trader les supports résistance, ça marchera. Tu veux trader les trendlines, ça marchera. Tu veux trader l'ICT, ça marchera. Tout marche. Le problème, il vient d'où? C'est que quand tu veux mettre plusieurs stratégies ensemble en espérant être plus précis, bah, tu te perds totalement. Finalement, Ouais. t'es pas du tout précis parce que t'as aucune vision, quoi. Tu vois des supports résistance, mais d'un autre côté, tu vois un order block, tu dis ouais, mais ça peut être intéressant de prendre un achat, mais en même temps, ça peut être intéressant de prendre une vente, donc t'es perdu. Donc l'objectif, c'est de se focus sur une stratégie. Maintenant, il y a un truc où je te rejoins, c'est l'OPR. Ce qui est intéressant avec l'OPR, c'est pas la stratégie en soi de l'open price range. Ce qui va être intéressant avec l'OPR, c'est dans le fait d'attendre les 15 premières minutes. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, les 15 premières minutes, c'est qu'on va avoir l'ouverture US. Quand on a une ouverture US, c'est là où tous les ordres, donc toutes les grosses actions vont passer, vont rentrer sur le marché. Donc vu qu'il y a tous ces ordres-là qui vont rentrer sur le marché, parce que pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'investissent pas en bourse, quand vous investissez ou quand vous voulez investir en bourse, par exemple sur des actions américaines, sur des ETF américains, tout ça, vous ne pouvez pas mettre votre argent en dehors des sessions. Si, imaginons, donc l'ouverture US se fait à 8h30 heure New York. Si, imaginons, il est 8h à New York.
vous voulez acheter une action sur Tesla, c'est pas possible. Vous devez attendre 8h30. Donc tous les ordres en attente vont passer à l'ouverture US. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 8h30 précise, donc l'ouverture US, encore je parle de New York, hein, c'est vrai que toi tu es en France donc c'est 14h30. Tous les ordres en fait vont rentrer sur le marché à cette heure là précisément. Donc c'est pas intéressant de se placer à 8h30 parce que c'est là où il y a un pic de volatilité. Tout le monde rentre en même temps donc il n'y a pas de direction de marché. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'US 100 et l'US 30 ça regroupe en gros les 100 plus grosses entreprises de certains domaines, et pour le Dow Jones 30 c'est exactement pareil. Ça à prendre en compte, c'est à savoir, parce que forcément si on n'en a pas la connaissance, on comprend pas pourquoi il faut attendre. Donc l'OPR ça nous permettra d'attendre finalement que toute cette volatilité, excusez-moi, passe, et qu'on évite de se faire manipuler quoi, et de se faire liquider tout simplement. Donc c'est ça le vrai truc de l'OPR. Donc ce qui est intéressant avec l'OPR c'est juste ça. Maintenant la stratégie en lui-même, parce qu'il y a plein d'autres choses avec l'OPR, utiliser l'OPR sur la cassure ou alors la réintégration, plein de choses, ça aussi c'est possible. Globalement ouais, tu peux faire un mixte entre l'OPR et l'ICT. Pour moi c'est quelque chose qui est cohérent. Donc si j'avais un conseil à te donner, c'est effectivement continuer l'OPR, parce que l'OPR ça te permet d'attendre les 15 premières minutes, et les 15 premières minutes ça te permet d'éviter de te faire liquider bêtement. Et ensuite tu peux allier tout ça aux order blocks, au fair value gap et au MSS si tu veux, donc à certains concepts ICT. Pour moi c'est possible, mais en règle générale sur les autres stratégies je vais conseiller d'utiliser uniquement une seule stratégie. Ok. Voilà, pour moi ça me paraît bien. Si on arrête les supports résistance, tu verras qu'on n'en aura pas besoin. Ça peut toujours t'aider, mais ça va te contredire sur certains niveaux, parce que tu vas chercher à prendre une vente, mais après tu vas voir que tu vas avoir un support, tu vas te dire mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Tu vas t'éparpiller, tu vas te perdre, et c'est malheureusement ce qui fait défaut encore une fois à beaucoup de personnes. Donc vaut mieux enlever et repartir sur de bonnes bases avec uniquement deux stratégies. Sur nous ça va être l'OPR et l'ICT. Et tu verras d'ailleurs même qu'avec l'ICT on verra pas un million de choses, hein, parce qu'il en existe des concepts en ICT, mais on verra pas 1000 choses. L'objectif, et comme tu l'as dit, et tu l'as d'ailleurs très bien dit, c'est faire au plus simple. Ouais, parce que plus c'est compliqué, plus mon entrée en position, je prends du temps, et des fois c'est des décisions qu'il faut prendre assez vite quand même, parce qu'il faut que tu aies préparé un peu tes scénarios, et t'attends la confirmation, ou t'attends tel truc, ou là t'as une bougie de confirmation qui fait 3 km, et tu dis bah non, là je peux plus rentrer, enfin, et ça te fait beaucoup réfléchir là où tu devrais pas en fait. Et moi, là où j'étais le plus à l'aise, c'était quand mes graphiques étaient très épurés, très simples. Et après, c'était TP ou SL, hein. Mais ma prise de décision était facilitée par la simplicité de la méthode. Ouais, c'est ça. Plus c'est simple, et en général, plus tu as des bons résultats. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais une question à te poser, si tu me permets. C'était que, tu vois, au fur et à mesure de faire des analyses, alors après, peu importe la méthode, tu vois, mais mon TradingView, il se charge d'informations, de tradeline, d'OPR, comment dire, d'order block, de support. Et à la fin, tu vois, au bout de 2 semaines, là, je me dis, mais mon TradingView, il ressemble à rien. J'arrive plus à, tu vois, savoir ce que je dois garder aujourd'hui, ce que je dois dégager. Et je me demandais si toi, est-ce que tous les jours, tu effaces tout et tu refais une analyse, ou est-ce que tu laisses tes analyses, enfin tes zones ou tout ça pendant une période définie? Alors, ça dépend de chacun, il n'y a pas de bonne façon de faire, ça dépend de toi. Je vais te dire personnellement ce que je fais et pourquoi je le fais aussi. Tous les jours, je repars à zéro. Pourquoi? Parce que tous les jours, ça me permet de refaire une analyse, et peut-être que ce jour-là, quand je vais refaire mon analyse, je vais voir quelque chose que j'avais pas vu la veille. Donc, d'un côté, ça m'aidera à peut-être y voir mieux sur le marché. Et puis surtout, vu que le marché bouge, les choses bougent, les choses changent. Donc les order blocks ne sont peut-être plus des order blocks, enfin, en tout cas plus valables. Les fair value gap aussi. Tu vois, il y a plein de choses qui changent. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que à chaque fois, je supprime tout et je refais mon analyse. Et aussi parce que ça me permet de continuer à faire des analyses tous les jours. Tu vois, et ne pas me baser sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Vraiment à refaire tous les jours mes analyses pour continuer en fait à habituer mes yeux et à habituer mon cerveau à comprendre le marché. Donc à faire mes analyses. C'est ce que je fais personnellement. Il y a des personnes qui laissent leur graphique comme ça et ça leur va très très bien. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Si tu sens que ça t'embrouille, moi je peux te donner effectivement un petit conseil qui est de tous les jours refaire tes analyses. Ça te permettra d'avoir une vision nouvelle sur ta journée et surtout t'entraîner continuellement sur comment faire ton analyse. Ouais, non, c'est sûr de retravailler tout le temps, parce que à la fin, je me disais, mais laquelle je reprends, tu vois, à la fin, tu es perdu entre tes supports, tes OB, t'as beau mettre des codes couleurs, des machins, au bout d'un moment, c'est trop, tu es tout le temps en train obligé de dézoomer, rezoomer, de passer sur d'autres time frames, et je trouvais ça moins facilitant, et moi, je cherche les choses les plus simples, en fait. Et puis ça prend beaucoup d'énergie surtout. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça prend énormément d'énergie. Ouais, c'est ça, ça te fait douter, en fait, hein. Ouais. C'est ça. On revient sur un truc que tu disais tout à l'heure. Tu disais déjà que tu en avais beaucoup trop sur le graphique, que des fois tu avais des order blocks en H4, tu savais pas quoi faire. Ça, c'est des choses qu'on verra, hein, je te rassure. Mais l'objectif sur un graphique,
n'est pas d'avoir un maximum de choses pour espérer avoir un maximum d'informations. L'objectif sur ton Ouais. graphique, c'est de comprendre où le marché peut aller. Mais pareil, quelque chose qui est très important, si les personnes nous écoutent encore jusque-là, ce que j'espère, quelque chose qui est très important quand tu trades n'est pas de trader ce que tu attends du marché. Tu dois trader ce que tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, quand tu vas faire une analyse par exemple en higher time frame, pour faire du scalping, pour moi c'est important, tu vas quand même le faire, tu vas limiter les informations. Tu vas prendre les informations les plus importantes. Un PDH, un PDL, ensuite en H4, est-ce que tu as vraiment l'utilité? Moi je vais te montrer que non. Donc après tu peux aller sur du H1, de toute façon je vais te montrer après comment moi je fais. Après tu peux aller sur du H1. En H1 justement noter toutes les zones importantes. Les zones importantes ça va être les order blocks. Alors après on va apprendre à les repérer aussi. Tes fair value gap, t'es pas obligé de les mettre. Tu peux les mettre rapidement mais t'es pas obligé de faire un truc hyper visible. Et après, tu te casses pas plus la tête, tu vois. Et ton graphique, faut pas qu'il soit rempli. Moi, ce que je mets, c'est juste PDH, PDL, mes order blocks, mais il y en a très peu, il n'y en a pas des tonnes, c'est les plus importants, les zones les plus importantes. Buy side liquidity, sell side liquidity. Et j'en ai pas énormément sur le graphique. Ça me permet de juste voir à peu près où peut aller le marché. Mais par contre, une fois que j'ai l'ouverture US, que j'ai l'OPR, parce que malgré que j'ai tout ça, justement, je reviens à ce que je disais, je traite pas ce que j'attends du marché. C'est-à-dire que même si j'ai tout ça et que je me dis, tiens, le marché peut peut-être chuter, donc je vais chercher à prendre des ventes, moi, ce que je vais attendre, c'est l'ouverture US et je vais trader ce que le marché me donne. Parce que peut-être que quand j'ai fait mon analyse, il y a des choses que je n'ai pas remarquées, mais quand on va voir l'ouverture US, le marché va réagir d'une certaine façon, il va prendre cette direction. Et à ce moment-là, je trade ce que je vois et pas ce que j'attends du marché. Donc même si j'avais une vision haussière, parce que j'ai des order blocks, des buy side liquidity, de la liquidité, ce que tu veux, si je vois que le marché chute et que je vois qu'il y a une cohérence de prendre une vente, je trade à la vente parce que je trade ce que le marché me donne et pas ce que je veux. Et encore une fois, peut-être que c'est une erreur que tu fais pas, c'est une erreur qui est très courante. Donc quand on voit un order block pour prendre un achat, on se dit bah non, je vais absolument prendre un achat. Mais attends, peut-être que le marché va continuer à la chute, à baisser, tu vois. Regarde ce qui se passe ailleurs, regarde ce que le marché te donne. Et donc ça, c'est très important aussi. Bah ouais, non, mais tout à fait, parce que du coup, après, j'ai l'impression d'avoir un biais psychologique, en fait. C'est-à-dire que je me dis, bah là, le marché il chute, donc je vais aller chercher des ventes. Parce que moi, je traite que dans l'order flow. Je trouve que ça minimise quand même les pertes. Et bah du coup, tu cherches des ventes. Et en fait, bah, sur la journée, le biais, il sera haussier. Et du coup, bah, tu cherches des ventes là où il n'y en aura pas. Et moi, j'ai beaucoup de mal à changer mon biais psychologique. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'étais convaincu de quelque chose que je sais même pas pourquoi. Alors que, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui, d'être dans un biais alors que le marché n'a pas encore ouvert, c'est compliqué d'en changer. Pour moi, en tout cas. Non mais oui, mais tu vas voir, pareil, c'est un travail qui se fait sur du long terme, mais on arrivera à le modifier. Mais même moi, faut pas croire, il y a des fois où c'est compliqué. Bah hier, je sais pas si t'étais sur le live sur YouTube. Si. Bah tu vois, hier typiquement, je tradais le NAS 100 et je disais je le prendrais pas en achat. Pour moi, la vision elle est baissière. Et finalement, quand j'ai coupé le live, j'ai pris un achat. Quand j'ai réanalysé le marché, j'ai vu qu'en fait non, le marché partait à la hausse. Pourquoi continuer Ouais. des ventes? Et donc j'ai fait mes gains à la hausse, tu vois, j'ai fait mon TP. Alors bon, j'avais fait un SL juste avant, ce qui fait que j'ai terminé la journée donc en gain mais léger. Mais globalement, tu vois, le fait de réussir à faire ce switch et en tradant ce que le marché me donne, bah, finalement, tu es plus flexible. Et cette flexibilité te donne plus d'opportunités et de compréhension de marché aussi. Non, c'est clair. Ça aussi, c'est des choses, encore une fois, qu'on verra et qu'on va réussir à améliorer. Là, globalement, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je sais que c'est des choses qu'on arrivera à améliorer. Et je suis sûr d'une chose, c'est que juste avec ça, déjà, tu arriveras toi-même à améliorer ton trading. Même si je suis sûr qu'on ne parle pas de technique, tu arriveras à l'améliorer. Parce que ça ne se résume pas à ça. Si je remonte un petit peu, que ça soit à toi ou aux personnes qui nous regardent, quand je dis que le trading se base sur 5 piliers, c'est une réalité. Vous voyez que là, ce qu'on a vu, et même pour toi Sylvain, ce qu'on a vu, c'est très peu d'analyse technique, très peu de stratégie technique. Mais globalement, ce qu'on a vu, même toi, tu le sais au fond de toi que ça va, je pense, améliorer ton trading. Ouais, c'est sûr, ça le structure. Exactement, tu as tout dit, c'est le mot qu'il fallait. Ça structure ton trading. Et le fait de structurer, ça va moins te demander d'énergie, ça va moins t'épuiser mentalement. Et donc forcément, tu vas prendre, ce que je disais tout à l'heure, des meilleures décisions. Donc voilà un petit peu pour ça. Et ensuite, dernière chose, pour toi, quelles sont tes autres erreurs? Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait travailler d'autre? Des erreurs, je pense que j'en ai dans chaque pilier que tu as pu décrire. Ouais, bah, c'est de trop trader. Clairement trop. Ça, je vais noter parce que c'est très important. Donc, on a de l'overtrading, ok. Le FOMO. Très bien aussi, c'est vrai qu'on n'a pas vu le FOMO, donc FOMO, ok. Le FOMO parce que, et ça rejoint du coup la stratégie, mes points d'entrée, j'essaie qu'ils soient le plus précis possible. Ouais. Et des fois, j'ai du mal à prendre la décision. Tu vois, je te disais, par exemple, tout à l'heure, je vais attendre une bougie de confirmation d'un renversement
renforcement, je vais attendre une deuxième bougie, et cette bougie d'expansion, elle est tellement grande que tu te dis, bah là, je peux plus rentrer. Et enfin, ou moi, tu vois, par exemple, je sais plus si je rentre pas, ça me fait un point d'entrée qui est pas terrible, je me fais souvent BE par la suite. Qui dit BE après, je dis, bah attends, non, je suis quasi sûr de mon analyse, donc je re-rentre. Enfin, et du coup, c'est tout un truc en cascade. Donc, vraiment, le FOMO, je pense que c'est la base, enfin, c'est un des trucs, moi, qui me fait perdre de l'argent, ou en tout cas, baisser mon ratio. Et le FOMO, c'est relié à l'analyse technique. Peut-être qu'on Ouais, s'en rend ouais, pas compte, mais clairement. c'est relié à l'analyse technique parce que pourquoi tu as un sentiment de FOMO? Tu as un sentiment d'avoir loupé ta position et donc de prendre Ouais. souvent une position trop tard ou peut-être trop tôt Mm. parce que ta stratégie Mm. n'est pas bonne. Alors quand je dis tu, encore une fois, je ne parle pas Ouais, nécessairement de ouais. toi, je fais une généralité, mais parce que la stratégie n'est pas bonne. Quand ta stratégie est bonne et que tu sais qu'elle fonctionne, soit que tu sais que le marché est parti et donc ça sert à rien de se placer, ça sert à rien de rentrer trop tard, soit tu sais que le marché n'a pas encore donné ses confirmations, donc ça sert à rien de rentrer trop tôt. Et donc le FOMO, oui, c'est évidemment de la psychologie, hein, mais c'est aussi de la stratégie technique. Quand tu sais que ta Ouais. stratégie fonctionne en faisant ça, ça et ça, bah tu sais que tu vas rentrer au bon moment. Bah, ça peut rentrer un petit peu tard, mais tu restes quand même dans le bon mouvement. Effectivement, Mm. quand tu vois un marché qui explose à la hausse et que souvent tu rentres ou que même le marché n'a pas du tout explosé, de toute façon on verra des exemples, mais quand soit tu es dans une zone de range et tu te dis bah tiens je vais chercher à rentrer, ou alors par exemple dans les zones de range, et ça je l'apprends très bien, je l'apprends à plusieurs reprises, on a les AMD par exemple, les AMD ou les MSS. Ce qu'on apprend avec les AMD ou les MSS, c'est qu'on a une prise de liquidité avant un mouvement. Le Mm. FOMO peut venir quand? Bah, quand on a justement cette prise de liquidité, la manipulation, on peut avoir beaucoup de personnes qui se placent à ce moment-là parce qu'ils ne connaissent pas ou alors ils mettent mal en place cette stratégie technique qui est l'AMD ou le MSS parce qu'ils ne sont pas au Mm. courant de comment fonctionne le marché. Et pareil, quand tu vois que le marché est déjà parti trop tard, ça sert à rien de se placer trop tard. Si je vois qu'on a une grande bougie, le but va être d'attendre soit que le marché revienne sur un order block ou une fair value gap, soit de pas se placer. Et au pire des Mm. cas, tu ne trades pas. Et ne pas trader, bah, ça veut rien dire. Ça veut dire que tu n'as juste pas perdu d'argent. Oui, tu n'en as pas gagné. Mais aujourd'hui, qui vit du trading? Je suis sûr que la plupart des personnes qui vont nous regarder ne vivent pas du trading. Donc très clairement, si tu ne gagnes pas d'argent, bah, ça fait quoi? Ça fait rien. T'as rien à perdre, tu perds rien. Mm. Les gens, en fait, ils se mettent une pression Ouais. parce qu'ils s'imaginent déjà devenir multimillionnaire en trading. Et ils se voient déjà rouler en lambeau. Donc ils se disent, si je gagne pas tant dans autant de temps, je me sentirais pas bien. Mais ne vois pas les choses comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est trading, c'est un marathon. C'est un marathon sur plein de choses. Sur l'apprentissage et sur le développement de ton capital. Voilà. Et plus tu es pressé, dans tous les cas, plus tu feras des erreurs. Mais tout est corrélé en fait. En trading, vraiment, Mm. tout est corrélé. Et du coup, tu vois, en dernière erreur, je rajouterais de la rigueur. Voilà, mon plan de trading, je le respecte le plus possible. Ouais, Alors que ouais. ça devrait être, Ouais, je vais pas te mentir, c'est le plus compliqué à travailler la rigueur. Mm. Dans tout ce qu'on verra, c'est le plus compliqué parce que ça dépend que de toi de toute façon. Et aucun trader ne peut se mettre dans ton corps pour ne pas trader quand tu dois ne pas trader, tu vois. Pour prendre les Mm. décisions à ta place, quoi. Donc Mm. ça, c'est le truc le plus compliqué. Et la rigueur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient aussi dans ton mode de vie. Quand tu as un mode de vie où tu essayes d'être régulier sur plein de choses, sur la façon dont tu manges, une activité physique, la façon dont tu vas vivre va refléter ton trading. Si dans ta vie, tu n'as aucune rigueur, pourquoi tu en aurais dans ton trading? Et c'est pour ça que la rigueur, on doit déjà la mettre dans notre vie personnelle. Et ça commence par là. En ayant une rigueur dans sa vie personnelle, bah, quand tu vas arriver dans ton trading, ça te paraîtra plus mécanique, tu vois. Ce sera plus mécanique qu'émotionnel parce que tu sais que dans ta vie, tu as déjà une rigueur et après dans ton trading aussi. Alors attention, je dis pas que c'est facile, hein. Même pour moi, c'est pas toujours simple. Mais il faut que ça commence par là. Et encore une fois, selon moi, hein, j'ai pas la voix de la raison, je suis pas. Mm. Je pense que tu as raison, tu sens les moments où tu es très rigoureux et tu prends un peu ta vie en main, tu sais, genre tu te remets au sport, tu refais attention à ce que tu manges. Tu fais beaucoup plus de choses, mais après, c'est de tenir cette rigueur dans le temps qui est compliqué pour les gens, je pense. Mais tout le monde en ressent le bénéfice, hein, de toute façon. Bah ouais, c'est ça, tout le monde en ressent le bénéfice. Et comme on dit, le plus dur, c'est le départ, quoi. Mais une fois que t'es dans le truc, en général, ça va, hein. C'est comme le sport. Moi, je peux le dire, je fais du sport aussi. Bah, c'est toujours le démarrage qui est compliqué. La première fois que tu commences à te mettre au sport et tout, c'est chiant. Puis après, très honnêtement, moi, aujourd'hui, si je vais pas au sport, vraiment dégoûté, quoi. C'est vraiment, Mm. je me sens pas bien. Parce que, bah, déjà, le sport, c'est aussi important. Parce que ça va t'épuiser. Ça va t'épuiser physiquement et aussi un petit peu mentalement. Et ça va t'apaiser, en fait. Quand tu vas aller sur les marchés, Mm. tu te sentiras plus calme. Ça va te libérer un petit peu de toute cette pression que tu as. Je parle encore de moi parce que c'est le meilleur exemple, hein, que j'ai, c'est moi-même, hein, parce que je vis tous les jours avec moi-même, quoi. Mais globalement, quand je vais pas au sport, bah, je ressens que je suis plus stressé, beaucoup plus de pression. Mon cerveau, il pense à trop de trucs. Et donc, j'ai du mal à me sentir bien. Et finalement, ça joue sur mes décisions en trading. Donc, le sport, pour moi, c'est devenu une obligation pour pouvoir avoir un trading rentable. Parce que ça me permet de maîtriser mes pensées. Ça me permet d'être plus calme, en fait, dans ma vie. Et donc, il faut que chaque personne trouve cette chose-là qui leur permet d'améliorer la rigueur et leur permettre de se sentir mieux dans leur vie. Donc, toi, par exemple, tu penses que ça peut être quoi? C'est pas obligé que ça soit le sport, ça peut être autre chose, le dessin. Non, si, si, c'est le sport. Normalement, j'aime faire beaucoup de sport et ça fait un moment que
J'ai du mal à être régulier. T'es pas régulier, pourquoi? Parce que c'est au niveau de ton travail qui t'en empêche, c'est parce que t'as un peu la flemme, c'est parce que t'as tes enfants, sans trouver d'excuses, hein, en étant sincère. Ouais, ouais, en étant sincère, je pense que bah déjà, j'ai pas de rythme. Moi, je travaille de nuit, donc des fois, je vais travailler un coup tel jour, un coup tel jour. Après, je vais faire une série tel jour. Et le travail de nuit, ça reste un peu fatigant quand même. T'as pas la même qualité de sommeil le jour. Donc voilà. Mais pour autant, il y a moyen de caler une séance de sport parce qu'après la journée, j'ai du temps pour moi. Mais tu vois, ça rejoint. Je fais 2 sessions de trading. Avant, je faisais mon sport le matin ou un peu l'après-midi et après voilà. Mais là, à faire plus de trading, bah, c'est ce qui prenait du temps, moi, sur mes sessions de sport. Ok. Donc j'y perdais en qualité, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, Bon, bah, ce que tu peux faire, bon. c'est le matin, finalement, vu que tu traites plus le matin, bah, directement faire ta session de Bah, sport. c'est exactement ce que j'ai pensé quand on en a parlé tout à l'heure. J'ai dit, ah, chouette, je vais pouvoir refaire du sport le matin, tu Bah vois. ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est devenu une plaie limite pour toi de trader parce que tu es obligé à trader le matin, l'après-midi, du coup tu faisais plus de sport. Finalement, c'était même plus un plaisir au final de trader. Et c'est là où c'est dommage pour beaucoup de personnes, c'est que, alors il y a des sacrifices à faire, ça c'est sûr et certain. Mais les sacrifices ne sont pas là où on pense. Les sacrifices sont Ouais, ailleurs. c'est Et ça. c'est pas, tu vois, et faire du sport, c'est au contraire bénéfique. Toutes les personnes qui nous regardent, Mhm. bénéfique pour avoir un trading plus rentable parce que ça nous permet déjà de se sentir mieux, puis d'avoir plus de rigueur. Quand tu parlais d'engranger enfin, des sacrifices, moi je me plaçais là-dedans, c'est-à-dire que je me disais bah, plus je vais trader, enfin en tout cas plus je vais être devant les graphiques, plus je vais engranger de l'expérience, plus je vais voir des opportunités et du coup ainsi de suite, tu vois, aller plus vite dans mes objectifs professionnels. Sauf qu'en vrai, bah, quand on a discuté avec toi là aujourd'hui, c'était même plutôt l'inverse en vrai, parce que du coup ça apporte plus de négatif que de positif. Alors que moi je le voyais à l'inverse. Ouais, oui. Pour ça, finalement, tu vois, on a bien fait de faire ce premier épisode, ce petit coaching là. Mm. Parce que déjà, l'objectif avant tout, et c'est ça, et tu l'as bien dit aussi, c'est faut pas que ça devienne négatif, quoi. Ça devient Mm. négatif, quel intérêt? C'est comme, bon, on est un petit peu dans cette génération où tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir riche, etc. Ce que je comprends totalement. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas que des fois, bah, devenir entrepreneur, c'est une plaie parce que bah, t'as plus de temps pour toi. Alors oui, tu as un petit peu d'argent, mais t'as plus de temps pour toi. Et on se rend pas compte que le vrai bonheur dans la vie, alors c'est un peu plus, c'est un autre sujet que le trading, mais le vrai bonheur dans la vie n'est pas forcément dans tout l'argent que tu vas engranger, tout ce qui est à côté, Ouais. les choses que tu vas faire, les activités que tu vas faire avec tes amis, avec ta famille, le sport que tu vas faire, tu vois. Donc si tu t'impliques à 100% dans un projet et que ce projet ne t'apporte rien, qui te fait que du négatif et que ta vie devient franchement pas ouf, bah faut peut-être voilà, revoir certaines choses. Dans chaque activité qu'on fait, je pense, et je le sais, je suis aussi entrepreneur, dans chaque activité qu'on fait, je pense, faut qu'on y trouve du plaisir. Si on n'y trouve pas de plaisir, on tiendra pas et personne tient sans plaisir. Mm. Pendant des années, c'est pas possible, on peut pas tenir. Alors, je le conçois, il y a peut-être quelques exceptions qui peuvent tenir, mais sinon tu peux pas tenir, c'est pas possible. On est des humains, on est là aussi pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On continue à justement se poser des soucis comme ça et avoir beaucoup de négatifs dans son métier, finalement on tiendra pas longtemps. Donc non seulement tu perdras de Ouais. l'argent, tu tiendras pas longtemps, tu auras que des échecs quoi. Faut que tu arrives à trouver du plaisir dans ce que tu fais. Et même un truc tout bête, mais si pour toi aussi ton plaisir il est dans éviter de trader pour passer du temps avec tes enfants, fais-le. Parce que tu te Mm. sentiras mieux. Et le jour d'après, quand tu vas trader, tu te sentiras plus à l'aise et tu prendras des meilleures décisions. Tu vois, ça passe aussi par là. Faut vraiment que tu prennes Ouais, plus de bien sûr. plaisir. C'est hyper important. Mm. Sinon, de toute façon, tu tiendras pas et tu n'auras pas de résultat. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a vu déjà la première base, qui est pour moi le plus important. Cette première Mm. base, elle nous permettra ensuite de comprendre les autres erreurs et d'améliorer les autres erreurs. Donc après, on va travailler ta stratégie technique, très clairement c'est ce qu'on va faire. Après ton money management, ton plan de trading, la discipline, la psychologie, ça viendra de toute façon avec tout ce qu'on va faire. Mais là vraiment ce qu'on a vu déjà c'est dans un premier temps toutes tes erreurs Ouais. et essayer d'améliorer tes erreurs. Et de ce fait je pense que déjà rien que ça, si tu as cette rigueur, tu arrives à avoir cette rigueur et que tu arrives à appliquer tout ce qu'on a vu, déjà je pense que ton trading va déjà s'améliorer. Je pense que tes résultats s'amélioreront et surtout ta qualité de vie sera peut-être un petit peu mieux. Tu te sentiras mieux dans ta tête, dans ta Mm. peau et Mm. peut-être plus de résultats. Ça, c'est le premier coaching. Et je pense que maintenant, sur les prochains coachings, on va vraiment se focus sur l'analyse technique. Parce que là, on n'a pas. C'est vrai que je regarde, ça fait 1h30, on n'a pas le temps. Tout ce qu'on a vu, c'était nécessaire. Pour moi, c'était nécessaire, donc c'est pas très grave. On termine là. Le prochain coaching, on va vraiment se focus sur tes résultats que tu as eu techniques. Ok, on va regarder ça. Je vais également te montrer les bonnes choses, les mauvaises choses à faire. Encore une fois, selon moi. Et comment on va pouvoir améliorer ton analyse technique. Ah, parfait. Bon, c'est nickel. Et du coup, est-ce que tu avais des questions? N'hésite pas, si tu as des questions, on peut faire 10 minutes de plus si tu veux qu'on voit certaines choses, hein. Ouais, moi j'avais une question pour travailler la psycho. Ouais, Tu sais, dis-moi. avec Top Step, tu peux
il y a des paramètres où tu peux bloquer ton compte en fonction de pertes autorisées par jour. Tu peux aussi bloquer ton compte pour éviter l'overtrading. Et c'était quelque chose qui me paraissait intéressant au début, mais je me disais qu'en me bridant, je sais pas en fait quoi faire. Est-ce que je l'utilise et auquel cas, bah, je travaille pas, j'ai pas l'impression de vraiment travailler ma psychologie, ou est-ce que bah, je l'utilise pas et justement je me confronte un peu aux choses et c'est comme ça que je vais vraiment avancer. Tu vois, est-ce que tu sais, c'est un peu comme au bowling en gros, est-ce que tu fais des résultats mais tu te mets des barrières, tu vois, les barrières pour enfants là, pour pas que ta boule elle sorte dans les rails, Ouais. dans les coupières, ou est-ce que bah, pour t'améliorer, et bah voilà, c'est du réel, parce que c'est pas toutes les propres firmes qui peuvent te proposer ça. Donc, est-ce que je m'en sers, est-ce que je m'en sers pas afin de travailler ma psychologie? En vrai, on va encore une fois aller au plus simple. Est-ce que tu penses que tu perdras plus d'argent si tu mets pas ces restrictions automatiques? Bah ouais, là en tout cas dans les faits, oui, parce Dans que les faits, oui. Donc voilà. t'as pas besoin de les enlever. Tu les laisses. Pourquoi tu les laisses? Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre à avoir une psychologie qui fonctionne en trading. Mm. L'apprentissage, ça demande du temps comme tout. Et cet apprentissage, bah, s'il faut qu'il passe par le fait d'avoir des restrictions, alors on les met ces restrictions. Parce que peut-être que ces restrictions vont nous permettre de gagner de l'argent en fait sur du long terme. Parce que forcément, ça te Mm. permettra d'éviter d'en perdre plus que ça. Ou de cramer ta propre Ah, firme. c'est Ce ça. qui peut arriver très très Mm. vite. Hein. Oui, évidemment, mets tes restrictions. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quoi qu'il arrive, j'ai mes restrictions. Parce que bah il y a des fois où oui, je vais prendre un trade, deux trades, puis au moins j'ai envie de m'assurer. Alors avec le temps, je sais que voilà, je sais m'arrêter, mais quand même, parce que j'ai envie de m'assurer Ouais, que je déconne pas. Toujours des moments où on ok. peut déconner. Et moi le premier, hein. Des fois je déconne, ça peut peut-être en rassurer certains. Et même moi, il y a des fois je déconne. Mais en mettant des restrictions, ça nous permet forcément Ok. de limiter la casse quoi qu'il arrive. Et puis avec le temps, ça va t'entraîner de toute façon. Parce que tu vas Ouais, être ouais. obligé d'accepter cette frustration. Et donc à force d'être obligé d'accepter cette frustration, bah il y a un moment donné où ton cerveau, ton corps, il aura compris que bon voilà, c'est pas si grave que ça. Puis quand tu vas trader sur, je sais pas, sur des comptes MT5 en réel et tout, plus tard, ce que je te souhaite, c'est ce qui arrivera. Cette frustration, tu arriveras à la contrôler. Ça te paraîtra plus Mm. simple. Donc ouais, carrément, tu peux le garder. Ok, bah, moi je les avais même retirés, tu vois, en me disant je veux tu sais, vraiment le travailler, et voilà. Donc je vais surtout les remettre. Ouais, mais tu sais c'est quoi ça? Alors c'est un peu plus, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment les hommes qui sont comme ça. C'est l'ego masculin. Tu te dis, non, moi vas-y, je suis là Ouais, quoi. Je suis un bonhomme, je peux le faire tout ouais, seul. Et je c'est peux con le parce faire. qu'on est débile en vrai. On est complètement débile à faire ça. Et alors que les femmes qui sont tradeuses, franchement, elles ont des résultats de fou. Et elles hésitent pas à faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. Mais nous, on est débiles. Ouais, Nous, on a un ego surdimensionné. C'est ce qui fait qu'on perd beaucoup d'argent, hein, les hommes. On a un ouais, ego c'est possible. surdimensionné. On n'accepte pas la perte. On pense qu'on est plus fort que le marché. Des Mm. trucs à la con, ce qui fait que voilà, quoi, on n'est pas Mm. rentable. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça. C'est de l'ego. Ouais, bah typiquement, hein, typiquement te dire que t'es meilleur qu'eux et que c'est comme ça que tu vas y arriver, alors que on te propose une aide en fait et que t'as juste à Oui, saisir l'aide et voilà quoi. c'est exactement ça. Non, faut prendre ce qu'il y a. Les aides, c'est bon à prendre. Alors quand je dis les aides, ça dépend sur quoi, mais en tout cas, dans ce genre de cas, Je pense pour être voilà, vraiment sincère, je pense qu'au fond de moi, tu vois, c'était aussi une manière de pouvoir me dire, de pouvoir enfreindre mon plan de trading. Si je voulais, oui. je- tu vois ce que je veux dire? Genre, bah, là, j'ai une perte, où j'ai fait plusieurs trades et ça m'a amené gentiment à mon SL, enfin, à mon drawdown journalier. Bon, je vais faire la session d'après-midi, ça va aller mieux, tu vois, je pense que si je suis vraiment honnête, je pense qu'il y avait de ça aussi. T'acceptes pas la frustration, ce qui est normal, hein. Très peu de personnes Ouais. acceptent. Mais justement, ça te permettra d'être obligé de l'accepter, cette frustration. Parce que quand tu Mm. peux plus trader, pour ceux qui ne savent pas, en fait, sur TopStep, t'as un paramètre qui fait que quand tu trades et que tu dépasses ta perte autorisée, TopStep se bloque, t'as l'option pour bloquer non seulement ta position, elle va se couper, mais en plus de ça, TopStep se bloque et tu ne peux plus trader de la journée. Tu peux pas contourner le truc ou quoi, c'est impossible. Donc Ouais. quand tu fais une perte, bah t'es frustré, mais t'acceptes la frustration. Et je peux te dire, c'est une bonne chose parce que même si t'enchaînes les pertes sur les prochaines semaines, même si tu les enchaînes, c'est pas grave. Parce que si tu fais à chaque fois des stop loss et que ça se coupe automatiquement, cette frustration que tu as, comme j'ai dit, au bout d'un moment, tu vas t'y habituer et tu te sentiras mieux. Et encore une fois, bah, on revient à ce qu'on disait. Déjà, même dans ton trading, tu te sentiras mieux et moins perturbé, tu vois, par un stop loss. Et donc après, tu pourras trader, ce sera plus simple de trader sur du réel parce que sur du réel, Ouais. t'as personne qui va te limiter, quoi. Si tu veux être Mm. frustré et continuer à trader, même les brokers t'incitent à le faire. Mm. Donc voilà, non, ouais, fais-le. N'hésite pas, hein, si tu as d'autres questions, vraiment, l'objectif c'est ça. Alors peut-être pour les personnes qui nous regardent, c'était peut-être un peu long, peut-être que c'était pas intéressant. Ah, c'est la première fois que je fais ce format, c'est la première fois d'ailleurs que je le vois sur YouTube. On verra ce que ça donne. Mais l'objectif c'est vraiment en fait, de vraiment te coacher, quoi. Parce que le vrai trading, c'est pas uniquement l'analyse technique, hein. Ça se base pas Mm. que sur ça et tout ce qu'on a vu. Et je t'invite vraiment à le mettre en place, hein. Donc ça, c'est des données qu'on va garder. Tu verras qu'on va améliorer. Mais je t'invite vraiment à tout mettre en place. Le nombre de trades max, 3 par jour, mais grand max. Même 2, moi je Ouais. dirais. Grand max, parce que de toute façon, tu auras le droit que à 600 de pertes. L'objectif, limite-toi à 600 dollars par semaine. C'est bien pour un compte à 50 000, sachant que tu as le droit à combien avec un compte à 50 000? 4 000 de pertes ou 3 000? 2
2000. Bah voilà, tu as le droit à 2000 de pertes. Ça veut dire que c'est comme si tu avais un compte à 2000 dollars finalement. Les gens se rendent pas compte, ils croient que les propres firmes c'est. Mais non, c'est comme si que tu mettais 2000 dollars sur un compte, c'est pareil. Parce que tu as le droit qu'à 2000 dollars de perte de toute façon. Donc si tu fais 600 dollars par semaine avec 2000 dollars de capital, c'est énorme. Ça veut dire que sur un mois, tu fais 2400 dollars, tu as doublé ton capital. C'est énorme, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Donc 600 dollars, c'est très très bien. Et de toute façon, on le verra à l'avenir, l'objectif c'est d'augmenter et de passer sur des comptes à 150 000 dollars où tu pourras largement doubler, voire tripler ce que tu gagnes. Donc pour le moment, ce qu'on veut, c'est juste de la rentabilité, c'est pas forcément la performance. Ça marche. C'est la priorité. Donc voilà, on fait tout ça. Pareil, les pertes autorisées. De toute façon, tu as tout noté, je pense. Non, j'ai tout noté au fur et à mesure. Parfait. Au niveau des sessions, pareil, uniquement l'US 100, le Dow Jones 30, uniquement l'après-midi. Et l'OPR obligatoire. On attend l'OPR parce que 15 minutes, c'est là où il y a le plus de volatilité. On utilise ICT. Pour le moment, continue à utiliser tes stratégies avec tout ce qu'on vient de voir. Et on verra, il y aura probablement des choses à modifier qui seront différentes de tout ce que tu m'as envoyé. Peut-être que ton trading se passera mieux au niveau technique. Et puis après, pour voilà, tes autres erreurs, overtrading, FOMO, rigueur. Donc c'est surtout de la rigueur en fait, surtout. Il faut que tu essaies justement de le travailler avec tout ce qu'on vient de voir. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, là pour aujourd'hui, c'est bon. Non? Bon, bah écoute, c'est nickel. Je te remercie d'avoir participé à ce premier coaching. On va atteindre ton objectif. Faire un premier retrait à 150 000 dollars, ça, je te le promets, on va aller chercher cet objectif. Je te remercie à toi. Et si tu as un dernier mot, n'hésite pas. Franchement, merci à toi. Et puis, c'est une super expérience parce que, tu vois, tu disais tout à l'heure, quel est je sais plus comment tu l'avais formulé, mais quel est l'intérêt d'avoir un coach, voilà. Et bah, si tu es honnête avec toi-même et avec la personne, ça te permet vraiment d'aller au fond des choses et voilà, de mettre en avant des choses où toi, tout seul, psychologiquement, tu te mets des barrières, des fois, tu peux te bercer un peu d'illusions aussi. Et là, d'avoir un feedback, voilà, de quelqu'un qui est rentable et qui vit de ça, déjà, c'est inspirant pour moi parce que je sais que toi, ce que tu fais, aujourd'hui, en l'appliquant, tu en vis. Donc, voilà, en fait, c'est le chemin à suivre. Et puis, tu as de l'expérience, tu es passé par les erreurs que moi, j'ai pu faire. Et donc, c'est vraiment, ouais, moi, une très bonne expérience pour moi. Donc, je te remercie. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, comme je t'ai dit, voilà, c'est pas fini. On va vraiment aller chercher ces objectifs. Donc voilà. En tout cas, sur ce, je te remercie, Sylvain. Et puis, maintenant, l'objectif, ça va être d'appliquer tout ce qu'on a vu. Et après, prochain coaching. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Je pense que ce qu'on va faire, c'est toutes les 2 semaines, si ça va. Et comme ça, je pense qu'en 3-4 mois, on a déjà, je pense, de très bons résultats. C'est sûr. Ça marche? Sans problème. Allez, avec plaisir. Donc voilà pour le premier épisode. J'espère vraiment que ça a pu t'aider. Tout ce que j'ai dit à Sylvain est aussi applicable pour toi. Donc j'espère vraiment que tu pourras l'appliquer. Et d'ailleurs, si toi aussi tu me suis et que tu as envie de réellement te former pour atteindre ta rentabilité, c'est simple. En description, j'ai mis un petit lien. C'est mon lien Telegram, un lien qui est 100% gratuit dans lequel tu y verras aussi beaucoup de contenu gratuit. Je vais partager des analyses, des trades que j'ai pu prendre, des points d'entrée, etc. Et ça va te permettre en fait aussi de te former dans un premier temps. Et si tu as envie d'aller plus loin et d'être accompagné comme Sylvain par nos soins en coaching, tu as aussi la possibilité de prendre un appel comme j'ai pu te montrer. Et dans cet appel, on y verra ensemble où tu en es dans ton trading et comment on va pouvoir t'accompagner. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et on continuera alors ce type de contenu. Et également, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine.